Oh là là, avec qui j'ai passé la nuit, moi? Son prénom, j'en sais rien de son prénom. Puis si ça se trouve, elle non plus, elle s'en rappelle pas de mon prénom, vu comment on était bourrés. Ah bah ça, oui. Ouais, c'est parce que je te dis que c'était pas terrible. Ah, tu sais, 5 ans avec la même femme, j'avais l'impression que c'était ma première fois, moi. Attends, je devrais trouver quelque chose là-dedans. Alors, Sandrine. Oui, Sandrine, la blonde, ouais, ça va être ça. Pourquoi? Elle est mariée? Oh, tu me fais peur. Comment ça t'étonne? Parce qu'elle est mignonne. Et t'as de la chance de te marier aujourd'hui, toi, parce que sinon, pourquoi qu'il est marié? Non, déjà. Oui, non, je vais venir témoigner de la grosse connerie que tu vas faire, ça c'est clair. Regarde-moi, divorcé au bout de 5 ans, alors je suis la preuve vivante qu'il ne faut pas se marier. Hein. Mais si je serais à l'heure, je prends un petit café, un petit bisou poli et ciao là. Non, je vais pas traîner là, vu comment j'ai été mauvais cette nuit, elle doit sacrément me prendre pour un guignol. Ouais, non. Oui, bon, elle va pas tarder là, je vais... mais si je serai à l'heure. Oui, 14h30 chez toi. Non. D'accord, à la mairie. Oui, alors je serai à 14h chez toi. Ça marche. Alors, bon, elle arrive. Allez, je te laisse, hein, sinon... Oui, sinon tu vas me tuer si j'arrive en retard. Allez, bisous. Salut. Bonjour. Comment petit café, Pierre? Tu te rappelles de mon prénom, toi? Oui, pourquoi pas toi? Ah si. Tu es la merveilleuse Sandrine avec qui j'ai passé la nuit. Ah non, parce que tu m'as fait peur, j'ai cru que... Que? Non, rien. Bon, allez, mon petit café. Non, laisse, je vais le faire. Allez, tu sais, tu es un amour. Ah bon? Oui. Mais dis-moi en fait, mais qui veut te tuer là? Me tuer? Oh, mais personne. Ah si, c'est mon pote là, qui se marie cet après-midi et je suis son témoin. Et comme j'ai une réputation de retardataire, bah, il s'inquiète. Pardon? Tu vas à un mariage? Bah dis donc, t'en as de la chance, toi. Ouais. Parce que moi, c'est une bien triste journée qui m'attend, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Enterrer un vieil oncle. Ton oncle est mort. Oui, bah, tu sais, je ne le connais pas. À cause d'une histoire de famille, histoire, il y a 25 ans, ma mère n'a plus jamais adressé un mot à son frère. Et se sentant mourir il y a 2 semaines, il a demandé à voir ma mère. Et lui a demandé de faire une dernière fois le tour de son village de naissance. De la maison familiale jusqu'au cimetière en passant par l'église. Oh, bah c'est l'histoire d'une monnaie. Une petite marche, une petite messe, et hop, te voilà de retour chez toi. Bah, tu sais, c'est pas si simple. La maison familiale en question, c'est cette maison que je viens d'acheter à mes grands-parents et que j'ai refait. Ils vont tous partir d'ici. Tu te rends compte? Et tu sais, ma mère, tu la connais pas, mais elle m'a pas laissé le choix, elle m'a réquisitionné la maison jusqu'à ce soir. Environ une vingtaine de personnes ne connaissent même pas la moitié. Ouais, ça va pas être lourd, ça. Ouais, ça c'est sûr. Mais tu sais quoi? Viens avec moi, j'irai bien faire la fête avec toi, tu sais. Et faut que je te dise, tu sais quoi? Tu as été formidable cette nuit. Je te jure. Ah bon, tu trouves? Ah oui, il n'y a rien qu'à voir l'état du lit. Qu'est-ce qu'il a, Elie? Il est cassé. Cassé? Oui, je te suis cassé. Tu sais, t'as un véritable marteau-piqueur, toi. Et tu voudrais pas voir si le fauteuil peut te résister aussi? Ah bon, si. Oui, oh. Eh, non, mais faut que j'y aille là, parce que j'ai... Non, s'il te plaît. Si, j'ai mon pote qui se marie et il faudrait pas que j'arrive en retard. Et puis en même temps, moi j'ai un enterrement. Ah oui? Ah non, mais je peux pas. Ah non, je peux pas. Non, je peux pas. Ah, oh, déjà? Non, mais moi dans un petit moment. Non, je peux pas. Bon. Si, oui. Dis quoi en fait? Remets ton pantalon. Parce que si tu vas me charger mon enterrement, ça va pas faire terrible. Et tu sais quoi? On aurait dû rester dans la voiture et rester dormir. On aurait été bien plus tranquille. Je te jure. Bon, et en fait, tu me dis combien je te dois pour le taxi hein? Je tiens à t'en payer la moitié. Je ne suis pas de genre là, tu sais. Ah non, mais le taxi, t'inquiète pas, je te l'offre. C'est pas tous les jours qu'on marie son pote, hein, donc je t'offre le taxi, t'inquiète pas. Ouais. T'es sûr, hein? Ah ouais. Bon bah écoute, je te remercie. Bon bah je vais ouvrir. Le taxi, mais je me rappelle pas avoir payé le taxi, moi. Alors, je me rappelle très bien être rentré ici. On s'est déshabillé là, et après plus rien. L'alcool m'a troué le cerveau, mais...
C'est quoi ça? Ah, c'est dégueulasse ça. Ah, puis ça a pu. Oh la vache. Ah. Les taxis Monceau. Alors, combien j'ai payé, moi? 250 €. Mais bon sang, c'est des voleurs, les taxis, c'est pas possible. 250 €. Mais on est où, là? En Chine ou quoi, là? Oui, j'ai bien compris, mais t'as pas le droit d'entrer chez moi et fouiller partout comme ça. Tu vas pas ici comme tout le monde. Ouais, mais pas ça, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oh, je savais que j'allais passer une mauvaise journée, mais je savais pas qu'elle allait commencer avec l'autre, là. Sandrine ou Sardou? Bah, j'ai moi une question. Et toi là, une minute, là. Et Pierre, il faut que tu m'aides. C'est mon ex. Je l'ai quitté, il croit toujours qu'on va se remettre ensemble. Mais moi, je veux plus le voir, je te jure. Il faut que tu m'aides. Oui, bah, où sommes-nous, là? Dans quelle ville? Bah, la faire dépasser, tu te souviens plus? Attendez, pourquoi tu me laisses pas entrer? Ah! T'as toujours qu'on dans un mois, Oui, une minute, je le change. La Ferté-Massé? Ah oui? J'ai pris le taxi du Mans à la Ferté-Massé. Oui. Et on va 100 normes. Mais j'avais pensé à la Ferté-Berlin, moi, pour la Ferté-Massé. Oh la vache, qu'est-ce qu'on est con quand on veut. Et je sais, Pierre, on va faire croire à Christophe qu'on est fiancés, si. Ouais. Comme ça, s'il croit que j'ai quelqu'un dans ma vie, ben, il me laissera tranquille. S'il te plaît. Et puis, c'est un peu vrai qu'on est fiancés, non, depuis cette nuit, hein. Ouais, bon, d'accord, mais juste vite fait, parce qu'il faut que j'en suis le plus vite possible au moment. Je te remercie. Juste le temps qu'ils comprennent. C'est tout. Allez, bon, ça marche. j'y vais et je me rhabille. Ouais. Allez, allez. Ouais, Sandrine, il faut la reconnaître tout de suite. Moi, je suis fou. Et vous? Bah, Pierre, les fiancés de Sandrine. Oh, ça, je m'en doutais. Mais dans où êtes-vous passé? Par la cuisine? Bah, vous étiez dans la cuisine. Oui, je suis passé par la cuisine. Et pourquoi pas par ici? Bah, si j'ai envie de passer par la cuisine, je passe par la cuisine. Oh. Viens vite, je t'attends. Pardon? C'est de vous ce texto là? Je vous demande si c'est vous qui avez écrit ce truc là. Non, c'est pas moi, mais c'est le téléphone de Sandrine, ça. Et alors je consulte? Depuis quand vous consultez, ça se fait pas. Eh oh, ça va, hein, je suis quand même son ex-fiancé, hein. C'est pas une raison. Ah mais vous avez vu ce que vous m'avez fait faire? Oh c'est malin ça. Ouais, il va me tuer. Ça, c'est sûr. Oh, mais vous avez de la chance, hein, il est simplement déboîté. Comment ça, j'ai de la chance? Elle est où Sandrine? Bah, salut. Elle s'habille. Ça veut dire qu'elle était déshabillée alors. Faut croire. Oh je le savais ça. Faut que je prenne un café avec vous moi. C'est ma tasse, ça. Alors, mais j'ai pas la gale. Et puis, de toute façon, maintenant, c'est ma tasse. Eh, vous m'avez bien pris Sandrine, alors moi, je prends votre tasse. Hein. Bravo. Bon, allez. Je vais me calmer, faites pas cette tête, et venez vous asseoir. Allez, je vais la jouer fair play. Hein. Même si j'ai préféré quitter Sandrine, je veille toujours un peu sur elle. Hein. Vous savez, c'est encore parfois une petite fille. Alors, plutôt que de faire mauvais coup, j'ai préféré faire bonne amie. Oh, moi, je croyais que c'était elle qui vous avait plaqué. Ah, ça va là. Eh, dis ça à tout le monde. C'est une question de fierté. Hein. Ah ben voilà, c'est malin. Hein, ça. Je faut pas contrarier, je vous l'avais dit. Bah, maintenant, c'est la tasse de personne. Oui, bah écoutez, hein, je prends déjà beaucoup sur moi pour vous parler, alors s'il vous plaît. Hein. Bon, donc je laisse dire que c'est elle qui m'a quitté. Hein. Si ça lui fait du bien, je suis pas un chien. Hein. Bref, en un mot quoi, je veux bien la laisser partir, mais pas avec n'importe qui. La laisser partir. Mais je croyais qu'elle était déjà partie. Ah mais c'est pas vrai, mais je fais pas avec les mots, ça veut dire la même chose. Bon, donc, bref, si je lui dis la lesbienne que c'est elle qui m'a plaqué, c'est pour son bien. Mais en fait, je voudrais un peu savoir des nouvelles sur vous, quoi. Ou parlez-moi de vous. Vous, point de vue financier, ça va? Ouais, ça va. Oui, mais ça va comment? Ça va dire, vous faites quoi dans la vie? Je fais dans l'import-export. Et ça marche bien ça, l'import-export? Bon, ça marche bien. Ouais, mais ça marche comment, je veux dire, en termes de rendement, c'est... Mais c'est un véritable interrogatoire, votre truc, là. Répondez! Alors, vu la conjoncture actuelle,
administrative et les contrôles douaniers, je peux dire que ça marche pas mal. Mais bon, vous savez, je fais quasiment plus d'export, je fais surtout de l'import de produits exotiques. Mais, ça ne m'empêche pas d'avoir des journées à rallonge, hein. Surtout en ce moment avec mon contrôle fiscal qui dure depuis 3 mois. Ah bon? Vous avez un contrôle fiscal en ce moment? Oh, mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est une question de routine, mais vous savez, ça traîne, vous savez ce que c'est ou pas? Ah non. Moi, avec ma paye d'ouvrier, ça risque pas de m'arriver. Le seul contrôle que j'ai, ben, c'est quand je remplis ma feuille. Mais dites-moi là, vous avez connu Sandrine pendant votre contrôle fiscal? C'est un véritable interrogatoire, votre truc, là, ou quoi? Répondez! Eh bien, je vais vous répondre. Non, parce que moi, à vrai dire, je vous dis ça. Ouais. Parce que Sandrine, elle travaille au centre des impôts. Bah non, j'ai jamais dû l'avoir la manche, moi. Vous savez, dans le même service. Il n'y a pas besoin de se voir pour arranger les dossiers. Hein. Vous êtes rencontrés où? Bon, je vais vous répondre uniquement par politesse. J'étais en train de faire mon jogging quand on s'est rencontrés. Bah, faites pas que de jogging, hein. Ah, bon. Eh bien, moi je faisais mon jogging et puis elle a marché. Ouais, c'est ça, ouais. Alors pendant que vous couriez et puis elle marchait, vous avez réussi à faire connaissance. Ah non, je me suis arrêté quand même. Ouais, c'est pas clair votre truc, hein. Moi j'ai comme l'impression que vous venez juste de vous rencontrer. J'espère que vous n'êtes pas comme un de ces riches beaux gosses là, qui jouent avec le cœur des filles, hein. Comme on joue avec un ballon de football. Parce que, mon gars, si c'était le cas, eh ben, je serais le gardien de but qui empêcherait Sandrine de finir au fond du filet, malgré toute la force que vous pourriez donner à son cœur. Si c'était le cas. Mais ce n'est pas le cas. Ouais, mais si c'était le cas, sachez que nous nous retrouverions face à face, comme Fabien Barthez qui a sauvé l'équipe de France face au penalty de David Beckham pendant l'Euro 2004. Si c'était le cas. Il n'y a aucune chance, je n'aime pas le football. Pire, je ne le comprends pas. Quoi? Vous comprenez pas le football? Mais c'est pourtant simple le football, enfin, ne pas comprendre le football. C'est pourtant très simple. Mais c'est vous qui ne comprenez pas, c'est... Moi? Oui. Moi, je comprends pas le football. Moi qui suis le football. Non mais dites donc, vous savez pas de qui vous parlez, jeune homme. Ah si, je sais à qui je parle. Un supporter qui passe ses journées à boire de la bière en regardant les matchs de foot, qui a son abonnement au club de la ville là, depuis l'âge de 8 ans. Tenez, je suis sûr que vous serez prêt à payer 1 500 € un billet de finale alors que vous n'en gagnez que 1000. Et mieux, je suis sûr que vous connaissez le nom de tous les joueurs mieux que vos tables de multiplication. Ouais, parfaitement. Enfin, avec les petites équipes, j'ai un peu de mal. Hein. Mais sinon, les grosses, il n'y a aucun souci. Allez-y, tiens. Posez-moi une question, essayez de me piéger. Vas-y. Mais j'ai aucune envie de vous poser des questions sur le football, moi. Ah ouais, mais merde, c'est vrai, mais comment voulez-vous essayer de me piéger quand vous n'y connaissez rien? C'est pas possible de pas aimer le football. Mais vous vivez sur une île déserte ou quoi? Et à quoi ça vous sert d'aller hurler là dans les stades comme un cochon qu'on égorge et d'insulter les joueurs et les arbitres? Non, ça c'est seulement quand ils jouent mal. En général, on les respecte. Hein. Ouais. Enfin, vous n'avez jamais ressenti l'excitation qu'il y a dans un stade, dans un grand match? Non, jamais. Ah ben voilà. Ben voilà pourquoi. Hein. Vous savez, j'ai toujours trouvé bizarre les gens qui n'aimaient pas le football. Hein. C'est un peu comme ceux qui n'aiment pas les bêtes. Vous savez ce qu'on dit? Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. Eh bien c'est pareil avec le football. C'est tellement... le football, comment vous dire? Ah, c'est tellement joyeux, excitant, c'est populaire que... Ça va être le populaire qui me gêne alors. Ça va être ça. C'est bon, allez retournez sur votre île déserte, hein. Vous savez, il y a des millions de gens qui aiment le football, alors un anarchiste de plus ou de moins... Mais dites donc, là, votre relation avec Sandrine, c'était avant ou après votre contrôle fiscal? J'en sais rien. Avant ou après? Eh bien après sûrement, parce que j'avais décidé d'aller faire mon jogging pour me passer les nerfs suite à ce contrôle. C'était après. Ouais. Vous êtes donc quelqu'un de nerveux? Non. Le fait que Sandrine travaille au centre des impôts n'a
rien à voir avec votre relation, hein. Rien à voir. Ouais, c'est ça. Parce que je me disais peut-être que vous n'avez pas réussi à combiner le contrôleur, alors vous êtes des Sandrine, elle qui est plus fragile de ce côté-là. La petite secrétaire, c'est mieux que rien, c'est ça? Vous êtes un drôle de type, vous, quand même. Ah la vache, mais qu'est-ce que je fous là, moi, quand je pense que je devrais être sur la route du Mans, c'est pas possible. Parce que vous restez pas là en plus. Et oh, depuis quand vous vous immiscez dans mes pensées, vous? Ah bah les Français, c'est bien resté pendant la caboche. Enfin, comment pouvez-vous partir alors qu'il enquête son nom cet après-midi? Eh, ça fait 25 ans qu'elle n'a pas vu son oncle, alors qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Ah oui, mais elle dit ça encore à tout le monde, et c'est pour masquer sa douleur. On voit bien que vous la connaissez pas, sans doute. Oui, je comprends, je comprends. Ça y est, je suis prête, ça va, ma chérie? Oui, je suis prête, moi aussi. Mais Christophe, je t'aime bien, mais c'est fini entre nous, quand est-ce que tu vas comprendre, hein? Ah. Ben oui, mais ça je sais bien, mais tu sais ce que c'est l'habitude qu'on est quand même resté un sacré moment ensemble. Ça se passe pas comme ça, hein. Oui, mais en même temps, 6 mois, c'est pas trop ce que j'appelle un sacré moment, mais bon. Pour moi, c'était hardcore. Ça a dû casser devant le championnat, je pense. Christophe, quand vas-tu comprendre quand même? Ah, c'est pas possible. Bon ben, je vais ouvrir. Mais non, mais Sandrine, faut qu'on parle, attends. Ah non. Faut qu'on... Ouais, comme vous pouvez voir, hein, j'allais se dire que c'est elle qui m'a attaqué. Hein. Oui, je comprends, ouais. Enfin, je voudrais pas faire de peine, non, mais si elle est avec toi, c'est uniquement pour te compenser avec moi, quoi. Ouais, c'est sûr que vous lui moquez énormément. Ah bon, c'est vrai? Ah bah ça, si vous aviez vu à quelle intensité elle a compensé cette nuit, et compensé, elle a voulu qu'on compense plusieurs fois. Mais... Attends, je suis pas sûr de comprendre ton truc, là. Hein, et ben quand on n'est pas sûr de comprendre, c'est que c'est sûr qu'on comprend pas. Essaye pas de m'embrouiller, toi, hein. Quand tu dis compenser, tu veux dire qu'elle parlait de moi, c'est ça, hein? Ah oui, c'est ça. Ouais, vous m'excuserez, mais je dois aller prendre ma douche, moi. Allez, salut. Drôle de type, ça. Lui, il convient pas, ça se voit tout de suite, enfin... Ça crève les yeux, quand même. Ça se voit tout de suite, ça, un homme, vous convient ou pas? Enfin, c'est vrai que les bonnes femmes, elles ont du mal à voir la réalité. Sorties de leur cuisine, elles ne voient plus rien. Enfin, nous, les hommes, là, on verrait tout de suite si un homme nous convient. Enfin, pas un homme, là, parce qu'on est des mâles, mais... on serait une femme, mais on verrait tout de suite si un homme nous convient ou pas. Enfin, un homme qui n'aime pas de football, c'est bien une preuve, ça. On n'a jamais vu des stades remplis d'anarchistes, c'est bien la preuve que c'est... Ah, ça, c'est un cercueil, monsieur. Mais bon, Christophe, François, écoute pour une fois bien nous aider à déplacer la table. Dépêche-toi. Vous allez pas laisser ici? C'est la petite dame qui m'a dit de le mettre ici en attendant de faire la place à côté. Bon, ben, je vais l'aider, moi, alors. Bon, voilà. De toute façon, il est bien là. Impeccable. De toute façon, continuons à la faire maintenant. Enfin, moi, je dis ça, c'est pour la famille. De toute façon, le réseau au garage, il s'est pas mort de froid. Oui, voilà. Ça va pas au milieu, mais attention à la lampe. Imbécile, va! Jusqu'au bout, tu nous auras emmerdés, jusqu'au bout, hein! Exiger la maison familiale! Mais t'avais pas le droit! C'est la maison de ma fille maintenant, fallait pas la là pour ça! Ah, maman, je te jure que c'est vraiment pour te rendre service. Ne jure pas, ma petite fille, je t'en prie, ne jure pas! Oh, tu sais bien que j'ai pas eu le choix, il l'a exigé! Mais t'inquiète pas, c'est la dernière fois qu'il s'amuse avec les gens. Comment toi tu as accepté? Ça fait 25 ans que tu lui parles plus. Et d'un seul coup, tu lui prépares ses funérailles, et dans ma maison en plus. Ben, bien sûr, mais si comme moi tu l'avais vu sur son lit de mort, tu comprendrais. Tu sais, dans ces moments-là, eh ben, on oublie les querelles du passé. C'est toi qui dis ça, là. Ah, c'est mon frère quand même, hein. Toi, maman, tu fais table rase du passé comme ça, d'un seul coup, sans raison? Maman, ça ne te ressemble pas, là. Oui, mais si comme moi tu l'avais vu, il était diminué, usé, fatigué, chaque mot était un effort. Non, tu sais, franchement, la maladie c'est un malheur que je fais à personne. Bon, maman, tu sais, on n'est pas au théâtre ici. Tu fais entrer dans mon salon le cercueil d'un nom que je ne connais pas, alors je veux la vérité. Mais moi aussi je veux la vérité. Et justement, je devais l'apprendre aujourd'hui. Tiens, lis. Tu veux la vérité, alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Tourne la feuille. Regarde mon cul! Oui. Hein, tu entends quand il m'insulte, hein? Alors moi, je fais une trêve avec lui et lui, il m'insulte. Je
sera moqué de moi jusqu'au bout. Il me fait appeler à son chevet pour me faire promettre de lui faire faire une dernière fois le tour du village. En échange de quoi, l'employé des pompes funèbres devait me remettre cette lettre qui était censée m'expliquer où trouver le coffre de papa. Mais il m'a menti, comme il m'a déjà menti chez le notaire. Dans son testament, papa me léguait son petit coffre. Il me l'a volé, un joli petit coffre en bois, un souvenir confectionné par mon grand-père quand il était compagnon de France. Il me l'a volé pendant toutes ces années. Un souvenir, oui. Je pense surtout que tu voulais le contenu de ce coffre, oui. Et tu sais quoi aussi? Je crois que ce trésor n'existe pas ou n'a jamais existé. Eh bien, si le coffre était vide, pourquoi as-tu toujours refusé de me le rendre, hein? Non, il a toujours nié. Parce que s'il me l'avait rendu, c'était admettre qu'il avait son contenu. Je ne voulais que le coffre en souvenir. Et que contenait ce coffre? Ben, là, j'en suis pas très sûre. Mais je pense que c'était des louis d'or. Si, parce que papa le tenait de sa famille et il le gardait en cas de coup dur. C'est Albert qui a découvert papa. Oh, pauvre papa, il est mort tout seul en plus. Hein. Donc, Albert découvre son corps. Et avant même de vérifier si papa est bien mort, avant même de nous prévenir, il va dans le bureau, récupère le coffre et le cache. Tu l'as vu faire? Mais non, je te dis, j'étais pas là. J'avais emmené maman passer la journée à la campagne. Ah, tu t'es bien moqué de moi, hein? Moi, j'ai eu pitié. C'est comme ça que tu me remercies. Tu dois bien rire maintenant, hein? Non, si ça se trouve, c'était grand-père qui avait tout dépensé, oui, avant sa mort. Non, je te dis. Mon père disait que tant qu'on aurait son bon trésor, la famille n'aurait aucun souci à se faire. Eh bien, du souci, j'en ai eu. Et à cause de toi, en plus. Mais maintenant, 25 ans après, tu vas me rendre tout ce que tu me dois. Maman, comment se pourrait-il? Il est mort. Eh ben peut-être, mais si c'est pas sur lui que je me repose, c'est sur sa famille si je trouve rien. Voilà, oui, j'arrive. Je me demande combien ça peut valoir, un cercueil comme ça. Hein? Regarde mon cul, hein, regarde mon cul. Eh ben toi, ton cul, si je trouve rien, c'est au ver de terre que tu vas le montrer. Parce que le cercueil, je le revends et je te fous dans le tout comme ça, directement même la terre. Et hop, Oh mon Dieu. ah oui, touche pas le cercueil. Oh, je me demandais à qui était cette voix si mélodieuse. Bon, ça va. Ouais, comme j'ai eu peur. T'as eu peur de quoi? Que je lui vole sa montre? Ça va? Non, penses-tu? Je vais piquer avant qu'il aille à l'hôpital. Au prix où est-ce qu'elle m'a coûté, hein? Ah ouais. Bon. Mais mon imbécile de belle-fille a voulu conduire. Alors, résultat, eh ben, on arrive en retard. Non mais maman, ça va, arrête de critiquer Marion. Elle fait ce qu'elle peut. On y est arrivé, c'est le principal, hein. Vous êtes Marie-Jeanne, je suppose? Oui, et toi tu es Ludovic. Frédéric. Ah oui, enfin je savais bien qu'il y avait un lit quelque part. Hein. Bon, on s'embrasse. Tu es mon neveu quand même, hein? Ouais, un drôle de circonstance. On se revoit. Oui. Bon, où est ta femme? Elle se gare la voiture. Ouais, bah, oui, comme elle est, on en a pour un bon moment, hein? Maman, écoute, je n'ai pas envie de me disputer avec toi aujourd'hui. Oui, bon. Marie-Jeanne, je tiens à te dire que tout comme toi, je ne me réjouis pas d'être ici. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Albert, mais je trouve ce cirque ridicule. Aussi, je te propose donc d'essayer de nous rendre à toutes les deux la journée la moins pénible possible. Parce que, tout comme toi, hein, ben, j'étais mis au pied du mur. Hein. Bon, si tu veux, je peux bien laisser. Bon, on va peut-être pas le laisser là comme ça. Tu as quand même pas commencé à tout diriger non plus? Mais non, je posais juste une question, c'est tout, hein. Bon, alors c'est prévu qu'on le mette dans la pièce là à côté. Sandrine est en train de faire de la place. Sandrine! Bah, où était Sandrine? Ah bah non, oui, elle est Marion à garer la voiture. Marion? Ah oui, ma femme. Ah oui? Bon, alors, c'est par ici, hein. Suivez-moi, je vais vous faire prendre mon mettre. Hein. Bon, et maman, tu la mets un peu en veilleuse, sinon ils vont finir par se douter de quelque chose. Oh, mais c'est elle qui est susceptible. Arrête, mets ta fierté de côté. On n'a qu'un seul objectif aujourd'hui, réussir à ouvrir le cercueil. Alors s'il te plaît, écrase-toi. Eh ben, voilà ce que c'est. On les met au monde, on se crève pour les élever, et voilà comme il vous faut. Vous pourrez m'attendre quand même. Mais où est-ce que je suis tombé, moi?
Qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent ouvrir le cercueil? Ah, ça fait froid dans le dos. Bon, moi aussi, j'ai qu'un seul objectif, c'est d'être au monde le plus vite possible. Alors, je vais demander à Sandrine qu'elle m'emmène par l'autoroute, ça lui prendra pas plus de 2 heures. Oui, bah on mettra le reste du repas dans le jardin. Oui, je n'ai pas de pièce plus grande, mais c'est pas vrai. Elles vont me rendre folle, celle-là. Heureusement, tu es là, toi. Ah, ça va aller mieux. Bon, Sandrine, je dois rentrer au Mans, là. Est-ce que tu peux m'emmener? Au Mans, mais tu sais bien que je peux pas partir d'une minute. Et ils vont tous arriver d'un moment à l'autre. Et tu sais, c'est ma mère qui organise, mais c'est moi qui travaille ici. Bah, alors, prête-moi ta voiture. Ma voiture? Mais comment je fais pour la récupérer? Je te la ramène demain soir. Non, je peux pas, moi je vais en avoir besoin, je pense. Non, c'est sûr. Sandrine, Quoi? il y a le traiteur qui vient d'arriver. Où est-ce que je pose le buffet, moi? Je sais pas, bah, dans le jardin, tiens, tu n'as qu'à prendre la table du jardin qui est dans le garage. Oui, tu connais. Mon cher mari est encore là, et puis tout le monde s'en fout. Mais non. Ouais. Vous êtes qui, vous? Un ami? Ah, vous veux dire, c'est mon fiancé? Vous êtes donc de l'autre famille? Bon, ben, c'est noté. Bon, on va pouvoir le mettre dans la pièce d'à côté. Mais où est l'employé des pompes funèbres? Bah, c'est pas possible. Frédéric, est-ce que tu as vu l'employé des pompes funèbres? Est-ce qu'il est avec toi? Bah là, non, mais écoute, il était là il y a une minute, il doit pas le chemin, hein. Ah, dans la cuisine, je vais aller voir. Ah ben vous êtes là, vous? Oui, On vous attend, allez rentrer. Eh ben, ne vous gênez pas. Bah écoutez, moi, mais j'en fais pas, moi. Vous mourrez de faim, c'est ça? Eh ben, nous, on a mort tout court qui nous attend. Excusez-moi, madame, qu'est-ce qu'il y a pour votre service, là? Eh ben, il faudrait déplacer le cercueil dans l'autre pièce. Bien, madame. Bon, allez. Eh oh, faites attention tout de même. Ah, mais je suis un coup député, moi, c'est pour mon premier député, tout de même. Eh ouais, et vous faisiez quoi avant, conducteur de manège? Eh non, j'ai 2 caractères chez Caillot à Bardagne. Et vous là, vous devez rester planté là, vous pouvez pas lui donner un coup de main? Oui, voilà, attendez. Allez, doucement. Voilà, c'est ça. Merci, merci. Non, Ah, merde, c'est de l'autre côté. les pieds vers la porte. Oh, c'est bon, doucement. On y arrive, on y arrive. Ah, allez-y, allez-y. Voilà, c'est ça. C'est parfait. C'est ça. Ah bah ça y est, elle se croit chez elle. Hein. Moi je peux plus rien dire. Qu'est-ce qui gêne le plus qu'elle se croit chez elle ou que tu ne puisses plus rien lui dire? C'est ça, moque de ta mère. Bon, pas, elle est quand même bizarre, cette femme, non? Elle surveille son mari, là. On a l'impression qu'elle a peur qu'on lui vole. Elle est jalouse. Bon, vivant, je comprends qu'elle soit jalouse. Mais maintenant qu'il est mort, la raideur n'est pas là où on voudrait qu'elle soit. Hein. Ça, c'est vrai qu'elle est bizarre. Tout à l'heure, elle voulait ouvrir le cercueil. Pardon? Qui êtes-vous? Bah, Dans la famille? D'accord. Et qu'est-ce que vous avez dit? Elle voulait ouvrir le cercueil. oui, elle disait qu'il fallait ouvrir le cercueil avant le cimetière. Pourquoi voudrait-elle ouvrir le cercueil? Je sais pas, j'ai peut-être mal entendu, hein. Elle a peut-être dit couvrir et pas ouvrir ou. Non. Je suis sûre que vous avez très bien entendu. Mais pour vouloir ouvrir le cercueil, il faut avoir une bonne raison. Hein. C'est certainement pour récupérer quelque chose dedans. Parce que si c'était pour y mettre quelque chose, elle n'a qu'à demander à l'employé des pompes funèbres de l'ouvrir, tout simplement. Hein. Comme pour y mettre, je sais pas moi, le livre ou l'objet fétiche d'Albert. Bah, c'est qui Albert? Mon oncle, oui, le mort. Oui, mais ce qui était étrange, c'est que si elle voulait récupérer comme une alliance ou un bijou quelconque, elle aurait pu le faire chez elle avant la mise en bière. Ah bah oui, d'accord, mais à part qu'Albert est mort à l'hôpital, il avait tout payé, tout organisé. Tout a été pris en charge par les pompes funèbres. Tiens, regarde, la preuve. Sur la lettre de ce matin, regarde, il y a le logo de la société. Ça ne veut rien dire. Mais pourquoi sa propre femme n'aurait pas pu l'approcher? Sa femme, juste pour la vitrine, hein. Parce que d'après ce que je sais, elle a quelqu'un et depuis un sacré moment. Mais comme elle savait Albert malade, eh ben elle a attendu. Ça lui a coûté moins cher qu'un divorce. Et ça, Albert le savait. Et connaissant mon frère, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait voulu lui jouer un tour à elle aussi. Il l'a bien fait avec moi, alors pourquoi pas avec elle? Mais oui, c'est ça! Albert adorait le mystère, Sherlock Holmes, toutes les histoires de labyrinthe dans les pyramides.
Mais oui, c'est ça. Il a joué à dernier tour à sa femme comme avec moi. Il y a quelque chose dans le cercueil. Quoi ça? J'en sais rien. Mais ce quelque chose, Nadège le veut. Bon, viens, faut porter la tout ça avec lui. Allez, viens avec moi, viens avec moi. Moi, je reviens. Ouais. Va bien, Nadège. Alors ça, c'est l'histoire d'héritage. Tiens, c'est dommage que j'ai pu pas rester, parce que le spectacle méritait d'être sympa. La sœur et la belle-sœur ont fait arracher la violence du mort pour gagner 2 €. Mais bon, et puisque personne ne veut m'emmener à la gare, au Mans plutôt, je vais appeler la gare, comme ça, je vais prendre le train. 118. Oui, bonjour, j'aurais souhaité avoir le numéro de téléphone de la gare de Briouze, s'il vous plaît. Oui, je passe sur... Attendez, je prends un crayon. Oui, 02, 33, 38, 18, 44. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour. Bonjour, je suis Marion, la femme de Frédéric. Je connais pas. Frédéric, le fils de Nadège. Nadège. La femme d'Albert. Ah, Albert, oh oui, oh, pardon, toutes mes condoléances. Merci. Je suis désolé, j'ai un coup de fil à passer, mais... Faites. La vue du cercueil vous dérange? Non, pourquoi vous me demandez ça? Enfin, c'était pas habituel, mais bon. Je sais pas, tout à l'heure, vous avez dit que c'était... vous veniez vous réfugier ici. Ça, c'est à cause de ma belle-mère. Elle est comme folle depuis ce matin. Déjà, quand on dîner, elle n'est pas facile. Et là, elle s'est mise en tête de découvrir le cercueil, le trésor de son mari caché par son... Enfin, le trésor de son mari caché par son... Voilà. Grand-père, qu'est-ce que c'est par son mari? Un trésor? Oui, bonjour, je vais souhaiter avoir les horaires de train pour le Mans pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Tu veux la vérité, alors? Regarde mon cul. Ça me stresse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette lettre-là? Pourtant, le trésor de papa, je me suis toujours assis dessus. Oh, les mêmes, la même écriture. Donc Albert en aurait envoyé une aussi à sa sœur? D'accord, merci beaucoup, au revoir. Bon, ok, il est 11h moins 10. Bon, ça me laisse le temps pour celui de 11h46. Dites, vous savez si la gare est loin d'ici? C'est à 10 minutes en voiture. Ok, au pire, j'ai celui de 13h17 qui arrive à 13h44. Si tout ça arrive en retard, moi j'y comprends plus rien. Vous partez? Ouais, je suis invité à une grosse fête ce soir, un truc de malade. Oh, pardon, je vais oublier le sérieux. Excusez-moi. Non, mais ne vous excusez pas, je suis comme prise en otage par la famille de mon mari. Ils sont persuadés qu'on va enterrer Albert avec un trésor ou un secret. Enfin, je ne sais trop. Dites, savez-vous d'où vient cette lettre? C'est la mère de Sandrine qui l'a reçue ce matin, je crois. C'est bizarre parce que ma belle-mère a reçu la même, ou presque. Lisez. Le trésor de papa, je suis toujours assis dessus. Il avait plus pour votre beau-père quand même, hein. Mais c'est bizarre parce que lui, séparément, on dirait des insultes, mais les deux réunis, on dirait plutôt une énigme. Encore, il adorait ça, les énigmes. Si je te disais qu'un jour, il nous a invités au restaurant, et pour le trouver, il a fallu suivre un jeu de piste débile. On s'est retrouvé en pleine campagne à compter les fenêtres d'une église pour savoir combien de kilomètres nous séparaient du prochain indice. Donc il y a vraiment un trésor alors. Oui, non, disons que c'est une vieille légende familiale qui dure depuis... 25 ans. Oui, c'est ça. Il y aurait, aurait-tu, un petit coffre gardé par les hommes de la famille en cas de coup dur. Mon beau-père l'a récupéré à la mort de son père et Marjane, sa sœur, ne lui a jamais pardonné. Hein. Ce coffre, où est-il maintenant? Bah justement, personne n'en sait rien. Normalement, c'est mon mari, en tant qu'aîné, qui aurait dû récupérer ce coffre puisqu'il est transmis aux hommes de la famille. Mais un soir, Frédéric lui a dit que cet argent serait mieux en banque à faire des dividendes plutôt qu'à dormir dans un coffre. Albert s'est énervé en disant qu'il ne pouvait compter sur personne, puis ils n'en ont plus jamais reparlé. Et quand il est parti pour l'hôpital, Nadège nous a fait fouiller toute la maison, hein, mais sans résultat. Puis, après le départ du corps, cette lettre est arrivée. En même temps que celle-ci. Oui, moi je pensais que c'était une... Je pensais que c'était une blague d'Albert pour se venger de sa femme, mais maintenant que je vois la deuxième lettre, je commence à me poser des questions. À propos? Non, rien. Vous pensez tout de même pas qu'il y a un trésor comme du temps des pirates avec des diamants et du argent? Non, ça serait stupide. Oh, oui, tout à fait stupide, vous savez. Je vais te faire un café, vous en voulez un?
La différence, c'est qu'il veut que je l'emmène à la gare. Donc il a la même pensée que Nadège, sauf qu'il n'y croit pas. Même si c'est vrai, il y a sûrement un paquet d'argent à récupérer. Il est hors de question de laisser tout ça à Nadège. Même si ce n'est qu'une légende, je ne risque rien à rester à côté d'elle. Et s'il n'y a rien à trouver, je gagnerai certainement les bonnes grâces de ma belle-mère. Non mais, regardez-moi cette comédienne. Eh ben c'est que je pleure. Je joue les bobes et pleurer. Elle me donne l'impression de tourner autour de son mari comme un vautour affamé. Vous avez faim? Bah non, pourquoi vous me demandez ça? Je sais pas, peut-être avez-vous pas eu le temps de prendre votre petit déjeuner? Non mais je n'ai pas faim. Quel décidéra, merci. Dites, c'est quand même incroyable cette histoire de lettres. Vous ne trouvez pas? Ah bah ça, les histoires d'héritage, vous savez. Moi j'ai connu une famille qui, à la mort de la mère, le fils, là, qui habitait loin, a cru que ses deux sœurs lui avaient piqué sa part d'héritage, alors qu'il n'y avait même pas d'héritage. Résultat, des cris et des pleurs pour rien. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est que votre beau-père a joué sur l'idée reçue que quand un vieux meurt, il y a toujours de l'argent caché. Mais c'est plus vrai de nos jours, quoi. Bah oui, donc vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je récupère la lettre qui était là tout à l'heure? Aucun, vous voyez. Vous l'avez mise, où est-elle? Je sais rien, vous voyez, moi. Bah, elle doit être au même. Bah, vous l'avez prise? Bah non, c'est vous qui l'avez prise, puisque je vous la demande, vous l'avez prise. Vous êtes sûr? Oui? Ah. Bah, je sais pas, mais pourquoi voulez-vous cette lettre alors que tout à l'heure vous avez dit qu'elle n'avait aucun intérêt? Comme ça, par curiosité. Par curiosité, ouais. On vraiment pour un imbécile celle-là. Bon alors, où est-elle? Ah, bah, je sais pas, moi. À côté de la machine à café, peut-être. Ou peut-être à côté des micro-ondes. Vous trouvez? Ça me prend donc pour un coup, elle. Non, mais elle n'a quand même pas disparu. Oh, bah non, ça c'est sûr. Bah, je l'ai peut-être jeté, alors. Vous avez regardé ma poubelle? Non? Ah, regardez. Elle cherche, tout cuit un peu. Alors, bon, et il croit vraiment à cette histoire. Elle va finir par me filer le bouillard. Mais bon, je vais la laisser chercher, au cas où. J'aurais de quoi m'amuser un peu. Je ne trouve rien. Hein? Eh bien, je demanderai que quand elle tiendra ses promesses de m'emmener à la gare. Pardon, je cherche rien, ma femme. La blonde? Oui. Dans la cuisine. Ouais. Ah oui. Marion, est-ce qu'il traîne des cigarettes? Oui, regarde dans mon sac qui est dans la... Marion, qu'est-ce que tu fais les mains dans la poubelle? Bah rien, je cherche quelque chose, mais ça, c'est important, ça. Non mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais ça pue! Oui, bah évidemment, une poubelle, ça sent pas non plus la rose. Oh, mais hé, c'est pas la lettre. Ah bon? Eh bien, regardez peut-être. Non, c'est pas grave. C'était juste par curiosité. Viens, toi. Faut que je te parle. Oui, bah c'est pas grave. Elle est bien. Ah ouais, C'est c'est pas ta tournée. Elle me prend vraiment pour un imbécile, celle-là. Elle va finir par me filer le double. Et bon, elle y croit vraiment, vu comment elle a retourné la poubelle. Bon, le trésor de papa, je me suis toujours assis dessus. Et celle de la mère de Sandrine, tu veux la vérité? Alors regarde mon cul. Il est quand même porté sur la chose tout de même, hein. Tu veux la vérité, alors regarde mon cul. Ouais, je suis assis dessus, regarde mon cul. Tu comprends rien? Non. C'est pas possible, c'est trop simple. Bah oui, je me suis toujours assis dessus. Et puis bah là, je regarde mon cul. Oh, oui, encore que, vu les têtes d'imbéciles qu'ils ont dans cette famille, ça m'étonnerait pas que le tonton il soit pareil. Mais bon, si je le mets en... Je me suis assis dessus. Et là, je regarde mon cul. Je me suis assis dessus. Et là, je regarde mon cul. Ah, c'est ça. Là, je suis assis dessus. Et là, je regarde mon cul. Là, je suis assis dessus. Et là, je regarde mon cul. Là, je suis assis dessus. Et là, Excusez-moi, jeune homme, mais il y a des gens en deuil ici. Et pas faire un petit peu moins de bruit. excusez-moi, madame. Ah bah, ils sont là. Qu'est-ce que ça... Ça pue là. Ouais, oui. Bon, à partir de maintenant, il faut la jouer serrée là. Je suis sûr qu'il s'est fait enterrer avec quelque chose dans la poche arrière de son pantalon. Regarde mon cul. Bah oui, je suis assis dessus. Et là, je regarde mon cul. Je suis assis dessus. Et là, je regarde mon cul. Là, je suis assis dessus. Et là, je regarde mon cul. Vous aussi? C'est une phrase à la mode ou quoi? Mais Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de répéter une danse pour ce soir pour le... Je suis assis dessus.
ça, c'est des histoires de grandes personnes. Oui, bah maman, je viens d'avoir 30 ans quand même. Ah oui, quand même. Bon, ça va. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde autour d'Albert. Je ne peux tout de même pas fouiller les poches du mort avec des spectateurs qui me regardent faire. En plus, Nadège ne me quitte pas des yeux, elle est toujours sur mon dos. D'ailleurs, pourquoi elle a quitté la pièce, Nadège? Attends, faut que je regarde. Il n'y a plus personne. Où sont-ils passés? Maman! Maman! Possible. Si tu savais ce qu'elle s'est mise en tête de fouiller le cercueil. Oui, elle voit qu'il y a un petit coffre ou la carte de l'emplacement d'un coffre. Une carte qui pourrait tenir dans une poche arrière de pantalon? Je sais pas, mais tu te rends compte d'une idée pareille, toi? Laisse ta mère regarder mon cercueil, je pense. Comment? Mais ça va pas, t'es aussi fouquet ou quoi, là? Non, mais écoute, on va enterrer ton oncle à peu près dans 2 heures. Si d'ici là, ta mère ne s'est pas aperçue par elle-même qu'il n'y a rien dans le cercueil, elle aura toujours des doutes. Et si en plus, toi, sa propre fille, tu lui mets les bâtons dans les roues, elle t'en voudra jusqu'à sa mort, sans mauvais jeu de mots. Mais s'il y a rien, bah, c'est pas de ma faute, moi. Oui, mais si tu ne l'aides pas, elle aura l'impression que tu ne l'as pas aidé, c'est à le dire. Et donc, elle t'en voudra jusqu'au bout. Bon, comme ce que tu lui as dit tout à l'heure, je cite. Maman, ça commence à bien faire tout ça! Mais il y a du monde partout, ça circule du jardin jusque dans le salon. Et de temps en temps, tu sais quoi? Ils viennent dans la pièce du mort. Et entre nous, il n'y aurait pas eu de repas, on aurait été bien plus tranquille et il y aurait beaucoup moins de monde. Il y a toujours quelqu'un qui est dans la pièce ou qui est susceptible d'entrer dans cette pièce. Tu imagines, la porte est constamment ouverte. Et t'imagines ma mère en train de fouiller les poches de son frère au moment où un invité entre dans la pièce. Non mais ça va pas, quoi. Il faut que la porte, elle soit fermée un bon petit moment. Je sais pas, non, mais c'est pas possible. Non, écoute, moi j'arrête. J'ai pas de solution, on n'y arrivera jamais, hein, c'est pas vrai. C'est bon. J'arrête. Si, on va réfléchir en 2 minutes. T'es chez toi, là. Alors, parle et les gens t'écouteront. Mais qu'est-ce que je leur dis? Je sais pas, ce que tu leur dis. Du calme. Mais je suis calme. Non, du calme pour le mort. Du calme pour le mort? Mais t'as peur de le réveiller ou quoi? Mais non. Mais t'as qu'à leur dire que certaines personnes se sont plaintes des va-et-vient et qu'il faut un peu respecter le mort. Donc, tu instaures un passage devant le mort et tu bloques à la porte. Et entre deux, tu fais passer ta mère. Bah, c'est pas très crédible comme excuse, ça. Ouais, bah si t'as d'autres idées, tu les utilises. Oui, tiens, si, je sais. On a qu'à dire que la climatisation est obligatoire, si, pour la conservation du corps. J'ai entendu l'employé des pompes funèbres ce matin, en carte ancienne, qu'il allait faire trop chaud et que ça n'allait pas être bon pour la conservation du corps. C'est pas le froid qui va les empêcher de rentrer. Mais si, car pour garder une certaine température de pièce, il faut que la porte elle ne soit ouverte que toutes les 5 ou 10 minutes. Voilà. Comme une chambre froide, tu sais, pour la viande. Super, là, tu as raison. Oui, bah, moi au moins, je ne fouille pas les poches du mort, tu vois. Tu dis ça pour moi, peut-être. Non, pour ma mère. Bon, excuse-moi, reprenons. Reprenons ton idée de les faire rentrer par petits groupes, pour que la porte, elle reste fermée de temps en temps, là. Oui, un petit peu plus longtemps. Ouais, bah, Marc, plus j'y pense, ça a l'air d'être une bonne idée, ça. Oui, ça devrait marcher, je pense. Si ça marche pas. Bah, écoute, ma mère, elle devra faire avec ça. Elle aura ses 10 minutes pour trouver son je ne sais quoi, et puis, bah, quand elle aura compris qu'il n'y a rien, bah, elle me laissera tranquille. Bon, eh ben, va chercher ta mère, on va lui expliquer. Va lui expliquer. Mais je croyais qu'il y avait un train à prendre de toute urgence. Ah oui, mais non, il est à 11h à midi moins 10, donc j'ai encore un peu de temps pour t'aider, quoi, jusqu'au bout. M'aider? J'ai plutôt l'impression que tu aimes ma mère, oui. Toi ou ta mère, c'est pareil, c'est quand même elle qui t'a mis au monde. Je suis trop gentille avec vous, hein. Oui. Bon, je vais la chercher alors. J'arrive. Ouais, Polo? Oui? Non, tu me déranges pas, vas-y. Non, je suis pas en train de conduire. Je suis pas non plus à la gare. Eh oh, c'est bon là, pas une comme ça, tu veux que t'étais un tarbant là. Oui, non, je suis toujours à la Ferté-Massé. Qu'est-ce que je fais à la Ferté-Massé? Ben, je suis à la Ferté-Massé depuis hier, depuis cette nuit, depuis ce matin. Mais non, je vais arriver à l'heure, t'inquiète pas. Mon train arrive à 12h42 à la gare. Oui, ça me laisse le temps pour rentrer chez toi, pas de problème. Je serai à l'heure. Et oui, bah, de la gare à chez toi, je vais prendre le taxi. Non, je vais pas prendre le taxi. Et ben, je vais rentrer à pied, ça va me faire du bien, tiens.
Ah oui, 55 minutes. Allez, bon, bah, je vais peut-être prendre le taxi alors. Oui, si je passe un peu d'argent, je prendrai le taxi. Non, tu viens pas me chercher. Tu vas pas quand même risquer de déchirer ton pantalon ou de le salir, là. T'auras l'air fin, là, pour le merde, là, avec un costume complètement déchiré, là. Oui. Mais non. Non. Tu viens pas... On va envoyer ton frère, alors. Oui, c'est ça, 12h42 à la gare. Eh ben, pourquoi je suis là faire ben, tu te rappelles, hier, on était tellement plein, là, comme des valises, que, bah, on a appelé le taxi. Et le taxi, il va être bondé à la factrice. Mais t'es sûr que ça va marcher? Nadège nous surveille tellement qu'elle va pas mettre de bâton de rien, quoi. C'est sûr. Toi qui la surveille le plus. Eh ben, elle me surveille, alors je la surveille. Et comme tu la surveilles, elle te surveille. Oui, mais sauf elle a son fils qui l'aide, elle. Je ne t'aide pas peut-être. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, bah, dis donc, tu as mis le temps, hein. Bon, allez, donne-moi la liste des invités. Tiens, voilà. Pierre, il faut que tu m'aides. On a déjà perdu assez de temps comme ça. Ouais. Mais si, je te dis que je vais arriver à l'heure, 12h42, oui. Ça va raconter ça, tout à l'eau, à fini. Et Pierre, si un jour tu m'appelles, hein, prie pour que la communication passe bien, parce que je te croirai pas. Bah, après, viens voir ce que tu es capable, hein. Et là, c'est pour une bonne cause, quoi. Bon, vous avez trouvé quelque chose? Oui, voilà, c'est bon. Je vais t'envoyer des pompes funèbres. Et tu le retiens pendant 5 minutes. J'ai pas envie qu'il me contredise devant les invités. D'accord? Ouais. Je sais. Voilà ce qu'on va dire. Je vais dire que monsieur et madame Boileau sont les premiers à entrer parce qu'ils doivent repartir rapidement. Je les connais pas, moi, les Boileau. Et bien sûr que non, puisqu'ils n'existent pas. Pendant que tout le monde croit que monsieur et madame Boileau sont dans la pièce, toi, tu auras tes 5 minutes pour faire ce que tu auras à faire, là. C'est Boileau. Oui, ça y est. Mais non, je te préviens, c'est bien la dernière fois que je fais un truc pareil pour toi. Oh bah oui. Ça ne se reproduira plus. Oh bah ça c'est sûr, Albert va pas mourir une deuxième fois. Oh non. Je préfère ne pas répondre, sinon je sens que je vais changer d'avis. C'est ça, t'as raison, réponds bien. Bon alors, là, qu'est-ce que je fais, moi, là? Bon, alors, tiens, toi, tu attends dans le jardin. Oui, et tu attends le moment voulu que je te dise que tu rentres par cette porte-fenêtre. Parce que si Nadège, elle ne voit pas, comment je vais leur faire avaler cette couleuvre? Alors, Nadège n'avalera rien du tout, ça je te le dis, hein. Alors, bon, tu te montres oui. à la vue de Nadège. D'accord. C'est au moment voulu que je te ferai entrer par cette porte-fenêtre. T'as compris? Oui, j'ai compris. Alors là, j'y vais. Oui, d'accord, j'y vais. Allez. Et tu demandes à l'employé des pompes funèbres de venir tout de suite. L'employé. D'accord, merci. Et toi, pendant ce temps-là, Pierre, tu l'occupes l'employé des pompes funèbres pendant que je fais mon annonce. T'as compris? Qu'est-ce que je vais lui dire au mon funèbre, là? Bah, je sais pas, invente. Tu es un homme. Et les hommes savent si mentir quand ils veulent. Je suis pas comme ça, moi. Alors allons, il ne faut pas renier sa vraie nature. Oui, Et moi, je suis pas une loi blanche. moi, je suis pas une loi blanche. Moi en plus, je suis pas une loi blanche. Bon, réfléchissons 2 minutes. J'ai un mariage dans un peu plus de 2 heures à 100 ans d'ici. Et je suis sur le point de regarder dans le cercueil d'un type qu'on va enterrer au même temps que mon pote va se marier. La mère de Sandrine va regarder dans le cercueil. Bon, si elle trouve quelque chose, admettons, est-ce qu'elle me le dit? C'est pas sûr. Et si elle me le dit, est-ce qu'il y a partage? Partager quoi? Ça se trouve, il n'y a rien du tout. Mais bon, j'ai bien vu comment Nadège est sur les dents, et son fils aussi, et puis sa belle-fille, là, on a bien vu comment elle a retourné la poubelle comme un chien qui cherche son os. Bon, je suis sûr que le tonton a voulu faire chier son monde avant de passer l'arme à gauche. S'il y a un magot, je vais en croquer. Et quelle heure? Ok. Il me reste 40 minutes, moins les 10 minutes pour aller à la gare, ça me laisse 30 minutes pour vérifier s'il y a vraiment quelque chose. Allez, on va pas lâcher si près du but, et puis s'il y a quelque chose avant, je me mords devant. Allez hop, entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vous qui m'avez fait demander pour avoir des renseignements sur les conditions de votre maison? Ah, vous êtes le croque-mort? Non, de nos jours on dit employé des pompes funèbres. Mais au moins ça fait mieux. Et ça fait moins peur aux clients d'ailleurs. Excusez-moi, mais ça y est, on meurt qu'une seule fois, alors j'ai un peu de mal avec le vocabulaire, et puis quand c'est notre tour, bah, c'est trop tard. Enfin, monsieur Alumou, elle est comme moi. C'était pas de l'humour, mais si ça vous fait rire, tant mieux. Bon,
crois que... Je vous écoute, monsieur. À propos d'eux. À les conditions de la prison. Ah, mais j'ai pas l'intention de mourir demain, moi. Mais il n'est jamais trop tôt. Et puis vous savez, bah, la famille au moins après est plus tranquille, quoi. Allez-y, que je suis un boulet pour ma famille aussi. Ben non, je parle des préparations des obsèques. Et puis vous savez, il y en a qui préparent ça 40 ans à l'avance. Ah oui, tiens, la petite dame est en train de faire un discours dehors. Ah non, non, c'est Sandrine qui est en train de réguler le passage devant le corps. Bah, pourquoi faire? Oh, par pudeur, par pudeur. Donc vous disiez qu'on peut préparer son enterrement 40 ans à l'avance. Eh bien, si votre entreprise fait faillite demain, qui va respecter les dernières volontés? Et l'entreprise de Profinet a failli. Vous avez vu ça, vous? Et toutes les entreprises peuvent faire faillite aujourd'hui. Bah, mais pour ça, il faudrait que les gens arrêtent de mourir. Et non, rappelez le respect, il y a un mort à côté. Là. Ouais, pardon, mais de toute façon, c'est pour ça qu'ils veulent la veiller non plus. J'ai dit du respect, un peu. Et un croque-mort joyeux, ça s'est jamais vu, alors... Employé des Profinet, je vous ai déjà dit. Et qu'est-ce que vous connaissez de mon métier? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Avoir la tête de circonstance, la bonne tête devant une foule en l'œil. Heureusement qu'on a des moments comme ça, sinon c'est bon pour la vie des fous. Hein. Bon, c'est vrai que vous, je vous connais un peu. Hein. Vous êtes étranger de certains enterrements, et qui comme vous, je les reconnais. Parce que des fois, il y en a qui sont là par hasard, ou par curiosité, ou même parce qu'il n'y a rien à la télé. Par contre, il y a des enterrements, des fois, c'est un peu comique. On pourrait vraiment l'écrire des pièces de théâtre. Bon, c'est pas que je m'en vais avec vous, mais je vais aller voir à côté si on va pas. Non, non. Quoi non? Vous restez ici, vous partirez quand vous m'aurez expliqué comment on prépare son enterrement 40 ans à l'avance. Ah bah ça dépend des services que vous voulez. Ah parce qu'il y a plusieurs façons de se faire enterrer en plus. Bah bien sûr, bah, le résultat est le même de toute façon. Vous êtes mort, c'est un point c'est tout. Par contre, les services, le service est différent. Bah c'est comme le cercueil d'ailleurs. De toute façon, ça n'est qu'une question de temps. De temps. Je croyais que c'était pour l'éternité, moi. Mais de temps pour les verres. Si tu prends du sapin de base, bah les asticots allaient beaucoup plus vite. Mais si tu prends un cercueil blindé avec un engommement, tu peux te retrouver des dizaines d'années plus tard, mais nickel intact. Bah quoi ça sert? Bah rien bien sûr, à part si tu es célèbre. Parce qu'il y a des historiens qui font des recherches sur ta mort, comme ils ont fait avec Napoléon. Ou sinon c'est des questions d'héritage, ou des recherches de paternité aussi sur les stars mortes. Bon, c'est un peu plus hypothétique, mais bon... Ouais, bah évitez-moi la pêche du bol. Ouais, bon, d'accord. Et on est en partenariat aussi avec les holistes notaires. Parce que pour ceux qui veulent donner les dernières volontés, tout ça, ils nous appellent. Mais bon, il y en a des spéciales des fois. Ah, mais qu'est-ce que vous entendez par spécial? Ah, bah ça dépend. Ah, c'est pas très visuel tout ça, mais vous savez, si vous voulez un groupe de cornemuse qui vous emmène jusqu'au trou, jusqu'à votre dernière demeure, c'est bien. Mais il y a 3 mois, il y a un marin qui vous a demandé une vraie cérémonie de marin. Ah ouais, alors l'organisation, le bateau, la famille, il va falloir emmener tout le monde en mer, tout ça, ouais. Par contre, il y avait une chose à laquelle on n'avait pas pensé. Bah, c'était les sacs pour vomir. Oh la vache! La moitié de la famille, voilà. Oh là là, bordel. Mais vous en avez d'autres des histoires comme ça? Oh non, bah, vous savez, il y a des choses un peu discrètes. Hein. Comme le type à côté, là. Ah? Là, c'est pas très visuel, mais c'est un peu tordu, son truc. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Je crois que j'en ai un peu trop dit, là. Vous passez, vous m'intéressez, vous savez? Ah non, je peux rien vous dire, de toute façon, c'est secret professionnel, c'est tout. Mais oh, vous êtes pour médecin, il va pas les porter plainte contre vous. Eh, c'est une blague, hein? Putain, tu m'as fait peur, je crois que j'avais fait gaffe. On fait gaffe, allez. Et puis, dans une demi-heure, je suis parti, là. Je prends le train, vous pouvez venir, je prends le café, hein. Oui, bon, effectivement. Mais qu'est-ce que vous faites là, alors? Vous êtes pas plombier, tout de même? Oh non, mieux que ça. Vous êtes qui, alors? Et je vous le dirai quand vous m'aurez dit ce que lui, il nous a dit, là. Ah ouais? Bon, d'accord. De toute façon, allez, dans 2 heures, il est dans vous. Oui. Par contre, vous gardez ça pour vous. Promis. Bon, voilà. Il est venu nous voir il y a 6 mois. De toute façon, je m'en souviens très bien, c'est moi qui l'ai reçu. Il nous a demandé un service normal avec un cercueil en chaîne. Et il avait dit à l'hôpital de nous appeler dès qu'il serait au courant de sa mort. Et nous serions les seuls à le voir, nous et personne d'autre. Même sa femme ne l'a pas vu mort. Ah non? Parce que quand ils nous ont appelés à l'hôpital, de toute façon il était encore chaud. Là. Alors ils nous avaient laissé des instructions et il fallait l'emmener. De toute façon, il ne peut pas rentrer dans les détails. Alors, continuez. Ah bah c'est tout, hein. C'est tout. Ah oui,
oui, bah, de toute façon, c'est pas très visuel, hein, comme je vous ai dit. Hein. Le reste du service était normal. Hein. Attendez, de toute façon, j'avais 2 lettres à remettre ce matin aux dames. J'ai mis dans les poches. Je connais leur nom, là. Et alors, la suite? Ah, c'est tout. C'est tout? Ah, je vous dis, c'est pas très visuel. Mais bon, c'est pas comme le général qui vous avait demandé les 24 coups de canon. Oh la vache. On avait demandé un artificier italien pour nous tirer les coups de canon. Mais on s'est mal compris en plus. Au lieu de tirer coup par coup, il a tout fait en même temps. Voilà, le bouchon anti-tir. De toute façon, il s'est réveillé les morts. Mais il faut savoir, hein, des fois ça fait des arbres. Hein. Et à part ça? Bah, c'est tout. Bah, il n'y a pas eu que ça. Ah, et alors? Bah, il y a eu l'hospice aussi. L'hospice? Ah, l'hospice. Je croyais qu'il était mort à l'hôpital, moi. Et 24 coups de canon, il y avait l'hospice à côté, là. Oh la vache, on a eu 3 alertes cardiaques. Enfin, rien de grave. Et pour nous, professionnellement parlant, Ouais, on peut envoyer un mandat cotel, s'il vous plaît? Ah, lui, là? Ah bah, de toute façon, je vous ai tout dit, hein. Il fallait remettre les 2 lettres ce matin aux dames, et puis c'est tout. Mais à mon avis, il avait ses raisons. Vous avez rien mis avec lui aussi, dans le cercueil? Ah non, on n'a rien du tout. C'est vrai que des fois ça se fait, mais là, rien du tout. Ah? Bah, par contre, on avait des instructions, il fallait remettre les fringues dans son cercueil, quoi, avec lui, parce que s'il avait laissé à l'hôpital et tout ça, et interdiction de toucher au corps. Et alors? Bah alors, c'est tout, on a mis ça dans la boîte, et puis, de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. De toute façon, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, j'en suis sûr que la mère de Sandrine a raison. Ils ont tout mis dans la boîte là-dessus. Tiens, c'est parce qu'ils voulaient pas se faire fouiller, c'est ça? Bon, je vais prévenir la mère de Sandrine. Ça devrait être juste, mais ça devrait le faire pour mon train. Vous me dites ce que vous faites là, maintenant? Ouais, et ben je vous le dirai, mais là j'ai un train à prendre, alors ça devrait le faire. Ouais, hop, on dégage! Alors, Théo, attention. Ça devrait le faire pour mon train. Ouais, hop, on dégage! Pardon? On dégage! Sandrine m'a demandé de garder la porte qui mène au cercueil de son oncle. C'est pour la sécurité du corps. La sécurité du corps? Ouais, c'est un ordre des pompes funèbres. Mais vous devez vous tromper, mon vieux. Ah non, c'est Sandrine qui m'a demandé de garder cette chambre la chambre de la salle à manger, hein. La porte de la salle à manger. Ça te la coupe, toi, hein. Que Sandrine ait demandé ça à moi. Mais tu vois, quand on a besoin d'un homme, d'un vrai, on fait pas appel au remplaçant, tiens. Voilà. J'ai comme l'impression qu'on va bientôt entendre parler de ton transfert. Ton transfert, tu vaux même pas une division d'honneur. Mais Cricri, mais non, c'est l'autre porte, je m'occupe de celle-là. Eh, tu m'as demandé de garder la porte de la salle à manger. Oui, mais je parlais de l'autre porte. Oui, c'est de la division bac à sable. Ça va, je savais, hein. Mais je peux très bien garder les 2 portes à moi tout seul. Non, mais c'est gentil, mais je préfère que tu ailles de l'autre côté. Tiens, viens voir, viens. Allez, bac à sable. Bon, en fait, vous me dites ce que vous faites ici, vous? Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit. Eh bien, hier, on a fait un enterrement du garçon et on était tellement murgés qu'on est rentré ici. Non. Avec la... Oui. Non. Si. Avec toute la nuit, là, Oui. remarque, ça rend goût. Ouais, on a pété l'île. Non. Si. Mais t'as pas dit qu'il y avait un enterrement ce matin? Ah non, c'est ça le... Oh la vache. La tête que t'as dû faire ce matin en te réveillant, hein. Parce que passer d'un enterrement de vie de garçon à ça, le raccourci est rapide quand même. Hein. Je t'apporte la maison dans un instant. Merci, mon Cricri, t'es un amour. Merci, mon Cricri, t'es un amour. Oh, bah quoi, n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ouais, bah, Mais tu sais, c'est pas le moment d'être jaloux, toi. Et tu sais qu'avec Christophe comme chien de garde, on ne risque rien en même temps. Sauf si on lui promet un billet de match de finale. Mais pourquoi vous empêchez les gens de passer, là? Venez, je vais vous expliquer. On va passer par là. Venez. Allez. Salut, hein. Au revoir. Bah, à plus, hein. Ouais. Dis donc, on dirait que tu t'es fait un copain, toi, là, hein? Ouais, super, le copain. Ouais, Maman! Mais tu te attends que je t'appelle! Ouais, bah t'allais pas le faire alors. Pourquoi la porte était ouverte là? Pour venir te chercher, mais... Bon, alors c'est parfait, je peux y aller. Attends, faut que j'apporte la liste à Christophe. Regarde. 25 ans que j'attends et j'ai à peine droit à sa vie. Alors c'est un bon jeu quand même. Regarde mon cul. Pardon? Mais je vais le regarder ton cul. Et je ne vais pas regarder que ça. Hein.
T'imagines, emmener quelqu'un avec toi dans la tombe? Eh ben non, ça ne se fera pas. T'as même ta chance d'être mort. Parce que je reviens de ta lettre, ben, je te la ferais bouffer si je pouvais. Faut que j'aille avec elle pour voir si elle trouve quelque chose. Voilà. Allez, c'est bon, je peux y aller là? Si jamais quelqu'un entre, tu sors par la cuisine et tu as 5 minutes. D'accord, c'est bon, je peux. C'est bon. Enfin, bah dis donc, c'est pas trop tôt, hein. Tu vas où là? Ah, je vais aider ta mère pour qu'on aille plus vite. La situation est assez sortie comme ça. Je fais ça pour aider ma mère, pour qu'elle comprenne son erreur et qu'il n'y a rien à trouver. Il n'y a pas d'arrivée. À toi, c'est tout. D'accord? Enfin, je croirais. On dirait que j'entends du monde. Laissez-moi entrer, je C'est veux la entrer. neige. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais voir mon mari. Il y a une espèce de grosse brûle là dehors qui m'empêche d'entrer. Mais oui, c'est chacun son tour. Vous étiez là longtemps à l'annonce. J'entends rien. Qu'est-ce que vous dites? Je dis c'est chacun son tour. J'entends pas. Laissez-moi entrer. Ça doit être le double vitrage. Elle ne m'entend pas. Et si j'ouvre, elle va entrer. Elle t'entend très bien, elle veut simplement rentrer, c'est tout. Ah bon, tu crois? Oui, mais laisse-la rentrer. Qu'est-ce que vous voulez? Laisse-la rentrer, je vais prévenir ta mère. Et elle remue les lèvres, elle fait semblant de parler. Ma mère, mais non, ça va pas toi. Mais si tu laisses pas rentrer, elle va avoir des soupçons là. Oh madame, sortez, votre belle-sœur arrive. Oh. Aidez-moi à descendre, bon sang. Vous sautez sur le cercueil. On va se cacher dans la cuisine. Oui, bah voilà. Voilà. Bon, n'essayez pas de nous jouer un tour. Hein. Quel tour? Oh, moi je veux pas être innocente. Pourquoi n'ouvriez-vous pas? Mais parce que c'est chacun son tour, je l'ai déjà dit. Et je vous signale que l'entrée, elle se fait par le hall. Que vous êtes dans ma maison. Que ce n'est qu'à cause de la lubie de votre mari et sous la pression de ma propre mère, comme que je suis prise en otage dans ma maison. Oui, mais c'est quand même l'enterrement de mon mari. Et je ne vois pas pourquoi on m'empêche de le voir. Mais je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais c'est dingue ça. Vous êtes aussi têtu que ma mère. Ça va être de famille ça. Hein. Mais je ne suis pas de cette famille de... Famille de quoi? De rien. Comment de rien? Non. C'est ça que je dois comprendre. Rien du tout, c'est ça que je dois comprendre? Non, je veux dire rien. Je ne veux rien dire. Ni rien du tout, je ne veux rien dire du tout. Vous avez dit famille de rien. Non, j'ai dit rien de cette famille. Je n'ai rien dit de cette famille. J'ai dit je ne suis pas de cette famille. J'ai seulement dit je ne suis pas de cette famille. Voilà, c'est rien, c'est rien. Oui, cette famille, c'est rien. Non, c'est rien. Mais vous insistez en plus, hein? Non, j'ai dit c'est rien. Rien, c'est ce que j'ai dit. Oui, bah, j'ai bien entendu, vous avez dit rien. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est la phrase que j'ai dit qui est rien. Pas la famille. Je n'ai rien dit, rien. Vous comprenez? Rien. Eh bien voilà, c'est ce que je veux dire, rien. Vous ne dites rien alors que vous le dites. Si vous ne dites rien, pourquoi vous le dites? C'est pas rien ça quand même, hein? Je ne comprends rien. Bah, il faudrait faire attention à ce que vous dites parce qu'il ne faudrait pas parler pour rien. Mais je ne suis pas venue là pour rien, je suis venue là pour Marjane. Personne. Comment ça, personne? Ah oui, ben non, personne. Les premières visites ne sont même pas rentrées. Dites donc, il fait un froid de canard Mais là-dedans. oui, mais c'est normal, ça cause de la climatisation. Fermez-moi cette caisse. Allez, vous allez faire bien chauffer la caisse. Ferme la porte. Mais non, ouvrez-moi la porte. Ah mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Allez vite, vous sortez. Allez vite, vous allez dans la buanderie. Ouais, fais-la sortir de la pièce, quoi. Mais quelle histoire. Tiens, je sais. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Alors là, ça c'est sûr. Elle est complètement... Mais lâche-moi, ici! Vous idiote, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais descendez-moi, je sais. Attends, tu vas la lâcher. Mais tu la lâches. Laisse-moi pas son boulot! Laisse-la d'abord, elle laissera son boulot. Et après, je lâcherai! Oui, si tu te calmes. Mais je suis calme! Oh, mais lâche-la, c'est bon. Madame! Mais vous, là, ça se fait pas. Mais descendez de ce cercueil. Oh, mais je veux juste dire au revoir à mon mari, c'est tout. Oui, mais pas comme ça, pas monter sur le cercueil. Allez, descendez. Descends, mon gars! On sait pas de quoi il est capable! Hein? Et y a pas de oui qui tienne, vous descendez tout de suite, allez, descendez. Descends! Bon, ben c'est bon, hein, terminus, ça suffit, maintenant tout le monde descend. Allez. Mais
c'est moi qui suis malade, ouais. Mon pied. Oh là là. J'ai mal au pied. Mais non, c'est rien, c'est flexible. C'est psychologique, voilà. Aïe. Psychologique. Laisse pendant de toute façon, c'est un cinglé. Ouais, tu te rends compte? Il a failli me tuer devant le corps de mon mari. Non mais ça va pas, hein? Vous pouvez porter plainte contre vous. Ouais, allez-y, portez plainte. Qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, je dirais à tout le monde que vous étiez assis sur le cercueil, en essayant de vous venir avec un tournevis, ouais, c'est ça. Mais c'est mon mari. Ouais. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas une raison, c'est un cercueil. La douleur, vous comprenez, ce n'est rien. Oui, sa femme a fait une syncope et en ce moment, elle a fait rouler le cercueil. Non, ne vous inquiétez pas. Plus de peur que de mal. Bon, je vais voir comment elle va. Ne vous inquiétez pas. Bon, vous là, je vous préviens. Elle n'a pas compris, hein. Mais que ne recommencez pas ce genre de blague, hein. Une blague? Non mais, et ça, c'est une blague? C'est mon mari. J'ai pas le droit de... Non, attendez là. C'était votre mari. Parce que je sais pas dans l'état qu'il est là, si vous l'avez vu, mais il est plus capable de jouer au mari, hein. Qu'est-ce que vous êtes cruel? Non, mais ça va pas. Ça va pas lui parler comme ça, non, elle est en deuil. Non, mais maman, ton pied, ça. Non, j'ai mal au pied. Oh, ça vaut quand même pas le coup, Batiston, hein, quand Schumacher lui a sorti dans la tête, hein. Pardon? Je disais que Batiston, pendant le match France-Allemagne en 82 à Séville, il y a Schumacher qui lui sort devant, Batiston allongé, il est sorti sur une civière, mais complètement. C'est quand même plus douloureux que ça, hein. On enterre mon père, alors on est pas au stade. Vu la position de votre mère sur le cercueil, c'est quand même un peu du sport. Oh, mais j'ai mal au pied. Oh, mais ça doit être une foulure, bon. Et quelqu'un pour aller chercher de la glace, là? Oh! Oui, bah j'arrive, j'y vais. Tu veux que j'y surveille quand tu vas chercher la glace? Non, ça va aller. Je préfère que tu retournes pour la visite, là. Ça Bon, mais bien. je vais y aller, mais surtout, tu prends le sifflet, tu le reconnais? Oui. C'est le sifflet de l'arbitre du match France-Brésil 98. Celui que j'ai acheté aux enchères, tu t'en souviens? Ouais, si je m'en souviens. Celui que t'as payé 2000 €. Ah non, 1992 €. Non, mais ça a cause d'un coup de dialogue qui a fait monter les enchères. Moi, je l'avais à 1000 €, c'est tout. Enfin, bref. Si t'as un problème, tu siffles et moi j'arrive, hein. Bon, allez, j'y retourne. Ouais. Oh, mais c'est pas vrai, c'est une manie, ça. Descendez-vous aussi. Mais lâchez-moi, Non, mais qui êtes-vous? lâchez-moi. Ah, mais la même chose que vous, sauf qu'elle était encore à moitié assise sur le cercueil. C'est certainement parce que je suis arrivé trop tôt, hein. Vous connaissez? Ma foi. Ouais, ben, je sais pas ce que vous avez comme idée derrière la tête dans cette famille, mais chez moi, les morts c'est sacré, on n'y touche pas. Je dis, je ne connaissais pas, hein, mais comme on est tous égaux devant la mort, je vous laisserai pas dépouiller comme une vulgaire momie. Oh, mais nous ne voulons pas le dépouiller, c'est une regrettable erreur. Cherchez pas d'excuses, à partir de maintenant, c'est moi l'arbitre. Et on ne discute pas les ordres d'un arbitre. Hein. André, là. Le rebond, là. Elle est sur cette liste? Ouais, c'est eux. Bon alors, vous faites comme tout le monde, vous attendez, je vous appelle. Allez, pour l'instant, vous allez sortir. Et attention, je vais faire rentrer maintenant la première famille. Ouais, c'est ça. Je vais faire rentrer les poilots, hein. Bon, la famille, poilots! Non. Les poilots! Ils ont rien dans ta main, ils sont déjà repartis. Bon, non, mais je vais faire rentrer alors les suivants, c'est les carpentiers. Hein. Et vous sortez, vous attendez, je vous appelle, comme tout le monde. Oh, mais monsieur, comprenez que je suis pas brisée quand même. Ouais, ben, moins que votre pied, on dirait, là. Oui. Pas beaucoup mieux. Vous n'avez plus l'air d'avoir bien mal, dites donc. Maman. Eh ben, ça devait être qu'un bleu. Et heureusement, parce que sinon vous auriez eu la visite de mon avocat. Ah, c'est ça, allez-y avec votre avocat, c'est trop drôle, ça. Quand ce sera votre tour de passer, là, petite dame? Là, moi, je vous aurai à l'œil. Bon, alors attention, hein, que personne ne rentre dans cette pièce, je vais faire rentrer les carpentiers. Ah, mais quel idiot. Les carpentiers, c'est à vous. Acide à gaz. Pour le bon whisky dont j'ai tant besoin. Oui, bah pour ça, il y aura le repas dans le jardin. Et vous avez entendu Christophe? Il était pas très malin là, celui-là, mais vous savez, quand il s'agit de me voir en danger, rien ne pourra l'arrêter. Alors maintenant, dehors! Mais Sandrine,
personne. Tout ça, c'est un malentendu. C'est bon. Mais oui, bien sûr, c'est un malentendu. Patati, patata, mais oui, mais c'est avec vous. Plus vite vous serez sortis, plus vite on aurait fini. Sandrine, pourquoi tu dis que les poilots étaient partis? Comment je vais faire, moi? Mais j'étais obligée, sinon Nadège ne m'aurait pas cru. Mais j'ai pas eu le temps de tout voir, moi. Tu n'as rien trouvé? Mais tu m'avais promis 5 minutes, j'ai eu à peine 5 secondes. Ouais, autre, au moins. J'ai pas eu assez de temps, je te dis. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose. Qu'est-ce que j'y peux? Christophe a su la liste des invités. Même si je dis que les poilots sont revenus et qu'on les rajoute sur la liste, Nadège va me faire un scandale si jamais il ne les voit pas passer. Non, non, et l'histoire des poilots c'était bon pour le début, mais en plein milieu ça va se voir. Alors, elle va passer avant toi en plus? Oh, quelle poisse! Je pense. Bon, bah ça semble foutu pour le trésor, c'est pas grave. Bon, bah je vais avoir le temps de prendre mon train, moi. Tant pis, j'aurais tout essayé. Mais non, je sais. Bah, ça, je savais, t'avais un tourneau qui relève ou quoi? Bon, on n'a qu'à dire que la serrure est bloquée. C'est ça. Ben si. Ben si la serrure est bloquée, le temps d'appeler un serrurier, moi ça me laisse le temps pour aller voir, et puis bah après on dit non en fait. Les deux serrures sont bloquées, toi. Mais non, une seule, celle de là. Oh. Mais la pièce où Albert a deux portes. Cette porte-ci et l'autre porte qui donne sur la terrasse de devant. Alors si les deux portes ne sont pas bloquées en même temps, je ne sais pas comment je vais faire passer les invités par ailleurs. Ah bah oui, c'est trop bête, t'as raison, t'as raison. Attends, je cherche. Bah si, je sais, on a qu'à crier que la maison est au feu. Mais si, C'est ça, entrez, au feu. Comme ça, tout le monde sort. Hein? Et puis après, bah, je sais pas, moi je vais voir. Et environ 5 minutes après, eh ben, tu dis qu'en fait, c'est toi, t'as oublié un gâteau dans le four. Oui, c'est ça. Tu vas qu'à dire que j'ai fait un gâteau d'anniversaire même. Oui, impeccable, un gâteau d'anniversaire. Alors là, idée géniale. Et en plus, tout le monde sait que t'es très mauvaise cuisinière, donc Je te remercie, ça fait plaisir à entendre. oh, excuse-moi. Et là, c'est pour la bonne cause quand même. Hein. Bon, allez, on y va. Comme ça. Eh ben, on crie au feu, comme ça, là. Ça va pas. Je crois pas que ça soit une bonne idée de crier. Ouf. Non, non, on n'a pas besoin de et gâteau, c'est pas vraiment le jour le gâteau d'anniversaire. Non, c'est vrai, le gâteau non plus. Non plus. Ouais, bah forcément, j'aurais dû m'en douter. Hein. C'est pas grave, je vais trouver autre chose. Non, il n'y a rien à trouver. Monsieur, on n'a qu'à dire que l'heure de la messe est avancée et qu'il faut qu'on parte à l'église tout de suite. Mais Nadège ne voudra jamais partir sans son Albert. Et puis de toute façon, on devait suivre les cercueils jusque là-bas. Il faudrait que je puisse passer devant Nadège sans qu'elle me reconnaisse. Ouais, j'aurais dû demander à mon coiffeur de me prêter une perruque avec des lunettes et une robe de petite vieille incognito. T'as pas une perruque à me prêter, pas par hasard? Non. Et je commence à avoir marre de toute cette histoire. Mais moi aussi j'en ai marre, moi aussi ma petite fille. Toi évidemment t'es là avec ta jeunesse là, et tu me juges, et c'est bien normal. Il faut qu'elle soit ainsi la jeunesse, hein. Elle est bien mauvaise juge en tout cas. Mais c'est le propre ça de la jeunesse, d'aller en avant, d'avancer, de regarder. Hein. Il faut quand même que tu saches avant de jeter ta mère du haut de la Je falaise. n'ai jamais voulu te pousser d'une falaise. Eh ben c'est ce que tu fais. Oh, symboliquement évidemment, ce n'est que symbolique. Mais la douleur, elle est bien réelle la douleur. Bon, ça va, tu peux arrêter tes comédies là. Hein. Tes comédies, évidemment, toi tu regardes vers l'avenir, mais moi j'ai le passé qui pèse sur mes épaules, hein. Mes épaules où tous les jours je sens un peu plus le fantôme de papa qui m'écrase. Tout ça parce qu'à cause d'Albert, que j'ai pas pu respecter ses dernières volontés. Le coffre, c'est à moi qu'il revenait. Je croyais qu'il était revenu aux hommes de la famille, moi. Mensonge et encore mensonge? Non, Albert a fait tout ça rien pour me déposséder, c'est tout. Et qu'est-ce que je devrais, moi, dans tout ça, hein? Arraché à mes parents par la mort, trahi par mon frère et sa cupidité, et abandonné par ma fille maintenant. Oh, l'ingratitude est bien cruelle. Non, je ne céderai pas. Non, ce jour est peut-être le dernier pour moi. Et je me personne pour m'aider à respecter mes volontés. Oh là là, adieu, je me sens partir. Je n'ai qu'une volonté, personne pour m'aider. Tiens, de toute façon, j'ai tout perdu. Même l'amour et le soutien de ma fille, alors. C'est dur à supporter après une dure vie de labeur. Allez, un bon geste. Bah oui, un bon geste, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Ça fait que tu la connais pas, toi. Oh,
a beaucoup de sentiments. Pour toi, Christophe, hein. Maman. Et puis, si besoin est, tes charmes. Maman, qu'est-ce que tu me demandes? Oh, et tu sais, il a beaucoup insisté pour que je l'invite, Christophe, hein. Il a dû apprendre la nouvelle par la voisine. C'est une pipelette, elle ne sait pas tenir sa langue, elle a secret comme on lui confie. Comment? Et toi, t'as accepté? Ma petite fille qui a 30 ans, il faut négliger aucune possibilité maintenant, hein. Sinon, tu vas finir comme toutes ces vieilles filles aigries, là, et difficiles, qui polluent la vie des gens heureux parce qu'elles n'ont pas réussi à mettre un homme dans leur lit. Oh, maman, tu m'énerves. Je suis assez grande pour gérer ma vie toute seule. Non, mais ma mère se met à jouer les entremetteuses maintenant. Ouais, bah j'ai plutôt l'impression que vous n'y arrivez pas, vous les jeunes, hein. Parce que si on vous donne pas un coup de main, hein, au tarif où vous y allez, là, alors les études jusqu'à 35 ans, le mariage à 40, au rythme où vous y allez, hein, c'est à 60 ans que tu vas me faire un petit-fils éprouvette, et puis bah, tu quitteras ta maison de retraite pour aller chercher ton gamin à l'école maternelle. Oh, maman! Oh, non! Maman! Arrête de dire maman comme ça, t'as plus 10 ans, mon sang! Ça coûte combien devant un tribunal si j'étrangle ma mère? Laisse faire ta mère ce qu'elle veut et puis après tu les trembleras tranquillement. Quoi? Mais t'es de son côté, ma parole! Mais non, mais je te rappelle ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu ne l'aides pas maintenant, elle te le fera payer, c'est sûr. C'est bon. Les carpentiers sont encore là, t'as encore tout juste le temps, hein. Après, je te promets de te laisser tranquille. Et tiens, tu vois le lourdeau là-bas? Eh ben, si vraiment il te plaît pas, je me charge de le foutre dehors à te couper dans les fesses. On n'est jamais trahi par ici. Non, restez là, vous allez m'aider. Ah, je vais vous aider. Oui. Votre train dans combien de temps déjà? 20 minutes. C'est bon, on a encore un petit quart d'heure. Ah non, tout à l'heure on m'a dit qu'il fallait 10 minutes pour aller à la gare. N'importe quoi. 5 minutes et c'est moi-même qui vous y emmène, promis. J'ai mon billet à prendre. Alors, vous les jeunes, il y a toujours un petit problème, hein. Mais le billet, c'est rien du tout, le billet. Vous le prendrez dans le train, directement auprès du contrôleur. Et de toute façon, dans ce train-là, il n'y a jamais de contrôleur. Alors, bon, alors là, j'ai juste le temps. Donc, j'ai 2-3 préparatifs à faire. Tout ce que je vous demande, vous surveillez cette porte. Vous guettez. Si les carpentiers se lèvent ou sortent, surtout, vous m'appelez, hein. Ok, ça marche. Bon, c'est la dernière ligne droite, je vais quand même pas laisser tomber à ce moment-là. C'est vrai que j'aime bien Sandrine quand même. Allez, ne nous emballons pas et ne chassons pas de lien à la fois. Alors, 6 kilos. Combien? J'ai mis le feu de partir. Mais qu'est-ce que vous faites à la porte? Mon téléphone est tombé, moi. Je vous ai demandé de surveiller la porte. Le téléphone est tombé. Oh, c'est une porte vraie. Oh. Bon, c'est bon, les carpentiers se lèvent. Ça y est, tu vois. Oh, je vois Sandrine. Elle occupe le lourdeau, hein. Oh, elle est dévouée, cette petite, hein. C'est bon. Les carpentiers sont sortis. Oh, la voie est libre. Venez. Oh, ça jamais, c'est pas possible. Allez, wouh. Allez, aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Oh, mais posez pas de questions. On va le mettre à la buanderie. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, un simple emprunt de quelques minutes, c'est rien du tout, oh. On peut pas emprunter un sacré comme ça, c'est pas possible. Mais bien sûr que si on peut aller pousser, réfléchissez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, mais je vous dis, on va juste faire un emprunt de quelques minutes. Le cercueil, on va le remettre après là-bas, mais Albert, il reste avec quoi dans la buanderie? On peut pas le sortir du cercueil. Mais bien sûr que si on peut. Mais non, on peut pas. Je peux pas faire ça. Mais maintenant qu'on a commencé, mon garçon, c'est trop tard. Il faut aller jusqu'au bout. Et puis, vous voulez votre part du magot, oui ou non? Allez, aidez-moi, prenez-le par les pattes. Donc il y avait vraiment un magot alors? Ah, doucement. Mais évidemment, évidemment qu'il y a un magot. Pensez peut-être que je fais tout ça s'il n'y avait rien. Oh, attention, la pas coincée. Mais par contre, il est moins lourd que je pensais, hein. La maladie a dû me faire maigrir quand même. Allez hop, sulfat de la chale, la moins il a sa place. Ouais, mais c'est pas très catholique quand même. Oui, bah, on n'a rien sans rien, hein. Allez, hop, maintenant, on va remettre le cercueil en place. Allez, souffle. Voilà. Vous pouviez pas faire ça dans la salle à manger, vous êtes obligé de faire ça dans la buanderie. Mais évidemment, dans la buanderie, je fais tout le temps que je voudrais, là, je vais tout le temps y ranger. Allez hop, grimpez là-dedans. Pardon. Montez là-dedans, je vous dis. On peut pas laisser un cercueil vide pour les visites. Allez, montez. Il est hors de question que je monte là-dedans. Mais enfin, vous avez la même taille qu'un père, les gens verront rien. Allez, dépêchez-vous. Sandrine va pas tenir longtemps avec le lourdeau, hein. Dépêchez-vous. Les gens vont se rendre compte que je ne suis pas Albert là.
Mais non. Après les Carpentiers, c'est Madame de Montaigne. Et après, c'est les Marquet. Ils ont tous passé les 70 ans, ils sont pires que des taupes en plein jour. Alors. Et en plus, on va juste laisser la lueur des bougies, fermer les rideaux, ils verront rien. Vous voulez votre part du magot, oui ou non? Ah oui, mais... Bon. Alors vous pensiez peut-être que ça allait vous tomber comme ça tout dans le bec? Eh ben non, mon garçon, faut aider. Grave là-dessus du verre noir. Et je sais combien de temps là-dedans? Le temps qu'il faudra, allez. Allez. Bon, d'accord. Pas très confortable quand même, hein. Oh, c'est l'affaire de 10 petites minutes, hein, et peut-être même moins. Alors, hein. Oui, mais j'ai un train à prendre, moi, hein. Oui, je sais. Et si on réussit, je vous emmène moi-même au Mans. Par contre, il a un peu lourd, hein. Attendez, je vais descendre. Ouais. Et hop, ça roule tout seul. Merci. Bon, allez, hop, maintenant vous montez, hein. Ah, faut que je remonte de Oui, vous montez. Ouais, vous plaignez pas, vous n'avez rien à faire, vous, hein. Si vous croyez que ça m'amuse, vous allez fouiller le corps de mon salon de frère, hein. Je vous prends plus confortable. Si j'avais le choix. Vous n'avez pas le choix. Et surtout, vous endormez pas, hein. Faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui dit de remettre le couvercle avec vous dessus, avec vous dedans, hein. Mais vous êtes mort en principe, hein. Silence. Oh. Oui, merci, Christophe. Oui, bah, écoute, je te l'ai fait assez perdre de temps comme ça. Oui, les gens attendent. Maman? 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 Oui, je suis là, ma chérie. Alors, c'était quand même pas si dur que ça. Non, mais assez désagréable. Si on m'avait dit que ma mère jouerait les verres Macrel, Oh, faut toujours que t'exagères, toi, hein. alors ça y est, t'es fixé, il n'y a rien. Ben, oui et non. Comment oui et non? Écoute, je ne peux pas t'expliquer, mais laisse-moi faire, je reviens tout de suite, hein. Maman, tu me caches quelque chose là. Oh bah non, fais-moi confiance quand même. Te faire confiance, c'est justement au moment où tu me dis que je peux pas te faire confiance. Oh. Maman, tu vas où là? Ah mais je reviens, t'inquiète pas. Oui, Pierre. Mais où est Pierre? Mais Pierre, il est en mission pour moi, t'inquiète pas. En mission? Mais je croyais qu'il avait un train à prendre de toute urgence là. Bon, écoute, s'il te plaît, laisse-moi faire. Après, je te promets d'être la maman la plus gentille du monde. C'est l'affaire de 10 minutes, peut-être moins. Hein, mais s'il te plaît, ne pose pas de questions, j'ai pas le temps de t'expliquer. Tout ce que je te demande, c'est de surveiller la porte de la salle à manger pour voir si tout se passe bien. Hein? Mais pourquoi voudrais-tu que ça se passe mal? Pour rien, mais on sait jamais. S'il te plaît, hein? Allez, tu surveilles, hein? Bah oui, je surveille. Je surveille. Mais je surveille quoi là? Enfin, tout a l'air d'aller bien ici quand même. Bah, je sais pas, il y a quelque chose qui a l'air bizarre. Je sais pas. Ouais, bon, je sais pas. 10 minutes. Je lui laisse ces 10 minutes, mais après je reprends les choses en main. Mais en même temps, mais ma mère, elle peut m'en faire des catastrophes en 10 minutes. C'est vrai ça? Je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, je vais aller voir la pièce. Oh, pardon. Tout va bien à la montagne? Bon, parfait. Bon, excusez-moi. Tout va bien. La montagne est avec Albert. Bon. Alors, ma mère, récapitulons, ma mère, elle est là-bas. Ma mère, Nadège, elle est dans le jardin, sûrement. Pierre, il est parti en mission. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Maman! Maman! Mais qu'est-ce que tu fais dans la buanderie, là? Wow! Mais je sais pas, mais qu'est-ce que je voulais, moi? Mais où est Pierre? Pierre, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Et l'autre Nadège, là, qui rôde autour de la maison comme une louve blessée, là? Mais c'est pas possible. Et là, moi, je suis bloquée ici dans mon salon, là. Mais en même temps, oui, mais où est Pierre? Mais c'est pas possible. Je suis dans mon salon, là, et je peux rien faire, moi. Avec ma mère qui devient folle à ma droite, un mort à ma gauche, et une famille de cinglés dans le jardin. Heureusement, ici, tout a l'air d'aller bien, hein? Comme j'en vois 2 ou 3, ils font drôle de con, j'en fous, là. Bon. Pierre, allez, réponds. J'espère qu'il n'est pas parti sans me dire. Ah non, c'est bon. Il n'est pas parti sans me dire au revoir, il y a sa veste, là. Bon, et puis de toute façon, maman elle m'avait dit en même temps que. Sandrine, excusez-moi, mais il y a un chat qui miaule dans notre pièce. Comment ça, un chat? Eh bien oui, un chat, j'ai entendu un chat. J'ai fait de très bons yeux, mais j'ai encore de très bonnes oreilles. Hein. Mais je l'ai
doit être coincé quelque part. Ah non, mais j'entends rien, ça doit sûrement venir de dehors. Ah bon, bah excusez-moi, pourtant j'ai bien cru l'entendre, hein. Bon, c'est pas grave, Madame Montaine, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Un chat, il manquerait plus qu'il pisse dans le cercueil, celui-là. Ça vous pas, où est Pierre? Pierre. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est toujours quand on a besoin qu'il réponde pas. Mais pour une fois, j'en ai un qui a l'air bien. Sans prie, mais le chat, il est encore là, écoutez. Mais j'entends rien. Mais non, ça doit sûrement venir de dehors, je vous le dis. Mais non, il doit être coincé quelque part, ça fait un miaulement de détresse. Ça n'est toujours le même son. Un miaou, miaou, miaou. Bon, attendez une seconde. Je vais sûr. Je vais appeler Christophe. Ça va être beaucoup plus discret que d'aller de l'autre côté. Vous inquiétez pas. J'appelle. Oui, Christophe. Oui, c'est Sandrine. Oui. Ah, je vais pas par la porte parce que sinon Nadège et toute sa famille vont tomber dessus. Oui, tu comprends. Oui. Ben, j'ai un petit problème. Il faut que tu bloques Madame Montaine après. Parce que figure-toi qu'il y a un petit souci. Il y a une bestiole soi-disant qui est entrée dans la pièce. Alors si Nadège voit ça, elle va me faire un scandale. Bon alors, quand Madame Montaine va sortir, tu bloques la porte pendant 5 minutes. Oui, ben invente. Oui, c'est bien ça. Oui, ben écoute, je te remercie. Bon, merci. Ah, mais je ne savais pas que vous aviez un chat. Mais je n'ai pas de chat. Mais j'ai bien entendu un chat. Sûrement si vous le dites, Madame Montaine. Mais alors, vous avez bien un chat. Mais non, il doit sûrement venir de dehors. Bon, mais oui, j'ai perdu. Ah, ben alors, dans ce cas, il va falloir me le dire parce que je fais partie de la société des animaux. Super. Ok, ça. Bon, écoutez, je sais, je vais m'en occuper. Vous allez sortir dans le jardin le plus rapidement possible, s'il vous plaît. D'accord? Avec les gars, je vais aller m'en occuper. Il y a le chat, s'il vous plaît. Et pas un mot à personne. Chut. Merci. D'accord. Dépêchez-vous. Le chat maintenant, mais c'est pas possible, le chat. Bon, reprenons. Pierre. Mais où est-ce qu'il est? Tu vas voir. Mais c'est vrai. Mais oui, j'entends un chat. Mais oui, Minou. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Par la fenêtre de ma chambre comme un voleur. Poussez-vous, où est Marie-Charles? Où êtes-vous, là? Dans la salle du cercueil. Je sais très bien que c'est là que je l'ai. Poussez-vous! Poussez-moi, poussez-vous, vous allez me faire. Encore lui, là! Mais pourquoi vous l'avez laissé rentrer? Il est rentré. Il est passé par la fenêtre de ma chambre. En montant sur le tas de bois. Là-haut. C'est là. Vous êtes passé par ta chambre? Ouais, pourquoi vous êtes passé par sa chambre? Peut-être pour sortir les petites culottes, hein? Chose, pas honte. Et tout est fermé en bas, fallait bien que je fasse ça. Quelque part, on peut pas rentrer là-dedans. Mais si tout est fermé en bas, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, je vous l'ai dit. Donc, il n'y avait aucune raison que vous soyez là. J'ai pas raison. Enfin, c'est mon père tout de même, c'est incroyable ça. Il va donc passer par la chambre des jeunes filles, oh, gauche. Eh, c'est pas bientôt fini, pousse-moi. Alors, vous voyez bien qu'elle fait pendant le du cercueil. Alors, Christophe, accompagne-le. Oui, avec plaisir. Non, vous n'allez pas passer par là. Si elle a dit pas, je sors. Vous êtes passé par la fenêtre, eh ben je vais vous faire sortir par la fenêtre. Mais si tu vas venir là, mon gars. Mais non, mais attends. Mais tu vas avoir un pays. Vous êtes En tout cas, il est efficace, le lourdeau, hein. Oh, j'ai fermé la porte de l'autre côté, là. Vous avez trouvé quelque chose? Impeccable, de toute façon c'est ce que je voulais. Hein. C'est bon, j'ai trouvé. Vous avez trouvé quoi? Albert adorait les tatouages. Il en a un grand qui débarque de son torse et qui descend jusqu'à sa fesse gauche. Non, Albert. Ah oui. Et j'ai recopié ça sur sa fesse. Dans la cale du bateau sans eau, face à l'entrée le mur trop beau, défigurez-le à la base et trouvez-moi dans une case. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une énigme, il adorait ça, Albert. Bon, dans sa jeunesse, mon père a travaillé dans la marine marchande. Et quand il parlait de cette maison familiale, il l'appelait son bateau sans eau. Hein. Ce petit poème était tatoué sur la fesse d'Albert, bien caché dans le dessin. Vous avez déshabillé le mort? Ouais, je vais baisser son pantalon, hein. Et j'avais rien trouvé, fallait bien que je cherche quelque part. Vous avez déshabillé un mort? C'est lui-même qui m'a dit regarde mon cul. Alors, hein. Bon, alors, maintenant. Donc, la cale du bateau sans eau. Le bateau sans eau, c'est la famille. Donc, la cale, ça ne peut être que la cave de cette maison. On touche au but. Mais je comprends que Nadège ne savait rien. Parce que même si elle a vu le tatouage, elle ne savait pas quoi faire avec cette maison de bateau sans eau. Ça y est, j'ai compris les deux lettres. Regarde mon cul, et je me suis assis dessus. Ouais, il est un petit peu bizarre votre frère quand même, non? Oh, et tu aurais pu lui faire très très mal quand même. Non, attends, je savais bien ce que je faisais, hein. C'était juste pour lui faire peur, alors. Oula, tous cinglés. Toi, faut que je te parle. Et à toi aussi. Je vous préviens, la comédie a assez duré. Il va falloir tout remettre en ordre. Tout à sa place. Vous avez bien compris? Oui. Christophe, toi, tu peux retourner à ton poste, s'il te plaît. J'ai un tout petit détail à régler avec ces deux-là. Bon, mais j'y vais, moi. Toi par là, par la porte-fenêtre. Ouais, non, je suis rentré par là, je vais sortir par là. Mais pourquoi je partais par là? On te dit de passer par la porte-fenêtre. Alors, tu passes par la porte-fenêtre. Bon.
déjà. C'est pas normal. Bon, et puis écoutez, moi j'en ai assez fait. J'en ai assez pour la journée là. Je vous préviens, dans 2 minutes, je vais voir les invités et je reprends les visites. Je vais vous voir dans 2 minutes dans le jardin. Et 10 secondes exactement. Et interdiction de séjourner dans cette pièce. 2 minutes, pas plus. Oui. Oui, oh. Elle est pas commode, hein. Alors, toi qui dispense de vos commentaires, hein. Ah bon. C'est tout fait. Bon, allez, terminez tout ça, moi j'ai chose à faire, hein. Non, vous avez entendu ce que ça fait d'aller. On doit rester ici, alors. Non, maintenant que je sais où trouver le trésor, moi j'y vais. En plus, j'ai 2 minutes pour le trouver, alors moi je me dépêche. Venez vite, les enfants. Tiens, vite. C'est pas possible, le téléphone. Allô? Oui, Polo? Non, je suis Marty, j'ai trouvé personne pour m'emmener à la gare. Mais si, je vais être à l'heure, t'inquiète pas. Si. Bon, tu me laisses 5 minutes, je termine ce que je suis en train de faire, et si j'y arrive, je te promets de t'offrir un cadeau. Mon petit bonhomme, tu t'en souviendras toute ta vie. Un cadeau de mariage. Pierre, mais c'est pourquoi t'as fermé la porte à clé? Je suis sur le point de trouver un trésor. Quoi? Mais quel trésor? Ah, je te rappelle, Pierre. Ouais, à plus tard, salut. Comment ça, tu as trouvé un trésor? Un trésor? Quel trésor? Bah, j'ai très bien entendu quand même. Oh non, Hein? non. Non. Ma mère a réussi à t'embobiner. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais Pierre, pourquoi la porte est fermée à clé? Ah bah, c'est tout à l'heure quand on a remis le... Christophe, oui, c'est bon, tu veux reprendre les visites quand on a ton poste. Oui, bah, je vais chercher ma mère, moi, dans ce temps-là. S'il y a un problème, Lucie. Oui, merci. Bon, alors, elle est où, ma mère? Je sais pas où elle est, ta mère. Elle m'a montré un papier, là, comme quoi elle savait où c'était. Après, elle s'est barrée, et puis plus rien. Je te jure que c'est vrai, quoi. C'est... Je l'ai pas vue dans le jardin. Elle ne peut être que dans la maison. Je suis blanc, mais quand même. Oui, Oh, mais je suis papier, sale voleuse. Ah, ça m'a mordu. Tiens, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, tu vas voir, ah, tu vas voir, je vais te montrer les calmer, quoi. Mais ça suffit. Pousse-toi. Ah, pousse-toi, assieds-toi. Assise. Oh, c'est quand même dur pour taper ta mère. On ne m'en donne pas l'occasion, hein, tu sais. Bon. Ah, pousse-toi. Donnez-moi le papier. Donnez-moi le papier. Voilà, il faut que je te rappelle que... On se prend pas, lui. Allez, assis, là. On a dit assise. Assise. Vous aussi assise. Il n'y a pas de mais assise. Mais Sandrine, mais qu'est-ce qui te prend? Silence. Où est Nadège? Elle était derrière nous à la cave et puis... Dans ma cave. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma cave? Justement, c'est ce que je voulais demander à Marie-Jeanne. Ouais, c'est ça, me demander en t'en tombe sûr. Ben, vous étiez bien en train de me voir. Oh, silence. Silence. Le premier qui bouge, je lui casse ça sur la tête. Christophe, tu peux me chercher Nadège, s'il te plaît? Ah ouais, avec plaisir. Et doucement avec moi. Ah, mieux. Remontez tout de suite. Lâchez-moi. mais toi, je vais... Personne va Jamais. Tiens là-bas. Doucement avec moi. Assise. Non. Doucement avec moi. Christophe, c'est bon. Si tu peux retourner à ta place, à ton poste, ça va aller maintenant. Faut que je reste. Non, c'est bon, c'est gentil, je vais m'occuper d'eux, là. Je suis là. J'y vais, hein. Et toi, là, attention, hein. Encore un... Eh, on va pas voir. Attention. Tu siffles. Faut que j'aille avec, tu vois. Bon. Alors maintenant, vous allez m'expliquer. Maman, donne-moi ce fameux papier. Un papier? Quel papier? J'ai pas de papier. La menteuse. Bouze. Avant que je ne perde patience, donne-moi ce fameux papier. Non, ne me demandez pas ça, non. Non, pas la envie, pas la feuille, pas de courage, non. Dans la cale du bateau sans eau, face à l'entrée, le mur trop beau.
difficile pour le savoir maintenant. Il y a une chaudière à la place. Comment ça? Face à l'entrée, le mur trop beau. Ben, face à l'entrée de la cave, maintenant il y a une chaudière. Alors, à moins qu'on puisse regarder derrière les tuyaux, ça me paraît difficile, ou alors faut la démonter. Non, démontez ma chaudière, mais vous êtes complètement malade. J'ai fait installer il y a 2 mois. Elle est toute neuve, non mais ça va pas. Non mais il y aurait quelque chose, les ouvriers me l'auraient dit. Avec tout ce qu'ils ont fait comme pour tout déplacer, ils ont fait un truc comme ça pour placer les tuyaux. À moi? À moi de quoi? C'est vrai que ce jour-là, j'étais vraiment stressée. Tu te rappelles? Mais oui, si, je passais mon concours. Oui. C'est vrai que maintenant que tu le dis, oui. Les ouvriers m'ont dit qu'ils avaient laissé un carton plein de bagnoles pour pouvoir tout déplacer. Oui. Et dans un instant, je reviens. Bon, je vais voir ce papier. On va vu pour ce qu'ils vont maintenant, de toute façon. Ouais. C'est bien le poème inscrit sur le tatouage de la fesse gauche de mon mari. Je trouve ça bizarre quand même, hein. Je l'avais bien déjà vu, hein, mais je pensais que c'était sans importance. Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile de s'apercevoir qu'on en a vécu avec un type qui avait un trésor tatoué sur son cul. Oui, bah, c'est moins difficile que d'apprendre qu'il avait une double vie ou des enfants cachés, hein. Ah oui, mais pourquoi m'as-tu jamais rien dit? Ah bah alors ça, c'est un trait de caractère très familial et ils gardent tout pour eux. C'est pas tout, c'est assis. Non, j'ai dit assis. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Bon. Voilà. C'est vrai, dis donc, tout ce qu'ils ont découvert comme bagnole et ouvriers, j'avais complètement oublié. Je sais pas si c'est un trésor là-dedans, mais... Je suis pas sûre. J'avais complètement oublié. C'est un vrai grand chien, ça, c'est pas possible. Tu la casses. Elle est petite, mais quand même. C'est vrai qu'est-ce qu'on en garde des babioles? Mais oui, cochonnerie, hein, je peux dire. Hein. Quoi, le trésor? Non, mais je sais pas, je trouve là. Je sais pas. Peut-être. Non, c'est à vous. Le corps de papa. Quoi qu'il y ait dans ce coffre, de toute façon, on va partager le contenu. T'as compris? Mais je ne vois pas pourquoi. Mais parce que ce coffre a été découvert chez moi. Et que si je veux, je peux le garder pour moi toute seule. Alors, estimez-vous heureuse que je puisse bien le partager. Oui, mais je suis ta mère. Oui, allez, après tout ce que tu m'as fait subir aujourd'hui, je pense que tu peux la mettre en sourdine. Bon, alors, on partage le contenu, c'est d'accord? Oh! Maman? Bon, d'accord, bah, je garde le coffre pour moi toute seule. Oh non, ça va. Bon? Maman? Ouais, bien. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Pas de louis d'or. Ouais, je rigole. Pas de pierre précieuse non plus. Bon, allez, C'est quoi alors? On va l'ouvrir, machin. Des morceaux de pablard, quoi. non. C'est quoi? Des emprunts russes. Des... Alors c'est ça le trésor de papa. Des emprunts russes. Mais c'est quoi les... comme vous dites là? Des emprunts russes. Oui, bah alors, qu'est-ce que c'est? Oh bah, c'est une longue histoire. Ouais, bah c'est pas grave, hein. Ça fait 25 ans que j'attends, je suis pas 5 minutes, hein. Enfin, je sais pas si vous savez, mais je travaille dans une banque. Ah, tu me l'apprends? Et tiens, il n'y a pas très longtemps, j'ai des clients qui sont venus pour me demander la valeur de ces titres. Ils avaient eu en héritage, un peu comme nous d'ailleurs. Ouais. Alors là, je me suis documenté. Et alors, qu'est-ce que ça vaut? Avant l'euro, ces titres avaient comme valeur théorique entre 40 000 et 150 000 francs. Enfin, de nos jours, entre 6 000 et 23 000 euros. Ils ont plus de papier pour 23 000 euros alors? Non, attendez, c'est pas ça. Les emprunts russes sont issus de la politique d'appel au financement menée par la Russie tsariste avant la guerre de 1914.
je vous fais chier, vous le dites. Hein. Ces emprunts russes étaient proposés aux Français pour 500 francs or de l'époque, avec un taux de 4,5% par an. Et bon, le problème c'est que Lénine, la Russie a connu la révolution bolchevique de 1917. Et Lénine n'avait plus qu'à l'époque. Il refusa de rembourser. Alors les gens qui n'avaient pas échangé leur titre avant 1917 n'ont jamais pu le faire. On les estime à 400 000 en France. 400 000 plus nous. Ouais. Alors si demain la Russie, elle se décide à rembourser la dette, à payer, vous vous rendez compte ce qu'elle devrait sortir de ses caisses? 6 000 € multipliés par le nombre de titres restants. Non mais rendez-vous compte de la somme globale? Ça fait des milliards. C'est impossible. Autant dire que ça ne vaut plus rien, c'est sans espoir. Ah si, il reste encore bien un espoir, enfin, plus virtuel que réel. Parce que les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours démenti une avancée concrète dans le dossier. Pourquoi tu parlais d'espoir? Parce qu'il y a encore des gens qui y croient, mais la valeur de ces titres, c'est celle que leur donnent les collectionneurs. Oui, mais alors ça vaut combien pour les collectionneurs alors? Voilà, de 3 à 10 €. Super! Ça va avec ça, non, c'est vrai. On passe de 23 000 € à 10 €. Et à cause de Lénine en plus. Il y a bien des titres qui attiendraient 20 €, mais enfin, ceux-là, ça concerne ceux qui sont plus rares et bien conservés. Tu parles depuis le temps qu'ils sont dans ma cave. Non mais ça, je vous l'ai dit, hein, c'est foutu. Il n'y a plus d'espoir. Pour conclure, le combat pour le remboursement n'a jamais cessé. Je crois bien que dernièrement, ouais c'est ça, il y en a qui en ont eu 75 €. Oui, 75 €, mais ça concernait que les gens qui en avaient beaucoup. Apparemment, 32. Ouais. Mais pourquoi tu parlais d'espoir alors? Mais je vous l'ai dit, ça fait 100 ans que ça dure. Non mais, franchement, 75 €, ça couvre pas l'énergie et toute la dépense qu'on a été pour aller les toucher. Non, donc ça ne vaut pas le coup, c'est foutu. Bah si quand même, c'est une question de principe et de fierté nationale. Ouais. La fierté nationale, la mise en politique en ce moment, ça vaut pas grand-chose. Ah, ouais, bon allez, comme ça c'est réglé, ça fait 30 francs russe, comme promis. Je partage le contenu du coffre. Tiens, voilà pour toi et voilà pour toi. C'est drôle. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Chose promise, chose due. Bon, les personnes n'y pas d'inconvénient, puisque le coffre a été découvert chez moi, je garde pour moi toute seule. Comme ça, la journée va bien finir. Alors, tout le monde a gagné. Non mais quand je pense que ça fait 25 ans que je suis fâchée avec mon frère, et 25 ans à cause de ça, quel gâchis, tiens. Alors, mais il nous aura bien eu avec lui et son sens de l'humour. Oui, ben maintenant, il ne nous aura plus sa tour, hein. Mais, détrompez-vous, il a encore un tour à faire, hein. Celui du village, comme je l'ai promis. Ah oui, c'est vrai. Non mais, et là, vous rigolez, non? Il va aller faire le trajet direct vers le cimetière? Vous ne croyez quand même pas qu'on va aller lui faire le tour du village pour qu'il fête sa victoire? Non mais ça va pas, non? Direct au cimetière et hop, dans le trou! Et maman, et la messe, tout le monde attend dehors. Oui, on va le curé, il fera son blabla au cimetière. Allez hop! Hop! Dans le caveau, direction le caveau, je vais passer mon par la case départ, je serai pendant 1 000 €. Mais bon, ça va, hein. Bon, je ferai un tour pareil à sa famille, mais qu'est-ce que vous y avez fait pour mériter ça? Ah, j'en sais rien. Je crois que c'est une vengeance personnelle. De toute façon, il en voulait à la terre entière d'être malade. Hein, et puis, sans compter que maman lui a pas rendu la vie facile. Je me souviens même qu'elle lui a parlé du coffre juste après l'annonce de sa maladie. Il avait l'impression, selon son expression, d'être entouré de vautours et que tout le monde attendait après sa mort. Ah là, j'espère qu'il a bien rigolé de là-haut, parce que maintenant c'est fini, et bien fini. Oh, j'aurais tellement voulu passer un peu plus de temps avec lui. Bon, c'est trop tard, c'est comme ça. De toute façon, j'avais pas le temps, j'étais trop occupé. Bon, Sandrine, Marie-Jeanne, je suis sincèrement désolé pour la journée qu'on vient de vous faire passer. J'aimerais tant vous montrer qu'on n'est pas si terrible que ça. J'espère qu'on se reverra dans de meilleures conditions. Oui, bah oui, avec plaisir. De toute façon, vous pouvez pas faire pire, hein, l'avenir pourra être que meilleur, hein. Oh ben oui, ça c'est sûr, hein. Je vous appellerai pour venir manger un ce soir, hein. Vous aussi, si vous voulez bien. Avec plaisir, mais tout va dépendre de Sandrine, ça veut dire encore de moi, quoi. Ah, Oui, bon. ça, il va falloir que tu te rattrapes. Bon, on vous laisse, hein, parce que... Ok. Je ne demande que ça. Si tu acceptes de demander au moment, je te promets de te faire passer la plus belle soirée de ta vie. Mais oui, avec plaisir, tu sais. Mais tu sais, je suis très très exigeante. Alors il faut que tu sois à la hauteur, hein, n'est-ce pas? Mais je ne demande que ça. Attends. Alors...